Elle détestait la brune parce qu'il n'y avait pas un jour sans insulte et parce qu'il la poussait constamment. Les larmes chaudes de la jeune fille coulèrent lentement et elle murmura son nom. La blonde ne lui a jamais souhaité la mort, le mal ou la souffrance. Elle s'accrochait fermement au corps ensanglanté de Théodore. Le gars respirait lourdement tandis que la flaque cramoisie autour de lui s'agrandissait. La blonde espérait sincèrement que ses larmes pourraient laver tout le ressentiment et la haine. Son chagrin la consumait lentement de l'intérieur, et derrière la tristesse se cachaient des émotions pures et immuables. Après un long moment, la jeune fille a réalisé que ses sentiments étaient de l'amour, caché au plus profond de son âme. La blonde réalisa que l'amour qui aurait disparu était toujours présent, et attendait le moment où elle s'autoriserait à accepter ses sentiments. Elle s'appelait Lily Everett. Elle a rencontré Théodore Valentino il y a 2 ans. En examinant les titres, le père lui expliqua qu'elle devait épouser le duc Valentino. Une question silencieuse se lisait dans les yeux émeraudes. Lily pensait que son père était peut-être fou. À son grand regret, la blonde se souvint qu'il avait perdu son humanité depuis longtemps. Les Valentino sont une famille qui défend le Nord depuis la fondation du royaume de François. Pendant de nombreuses générations, les chefs de famille ont conclu des accords avec des esprits puissants. Au cours de la dernière décennie, des fissures ont commencé à apparaître dans ces fondations. La dernière discorde a coûté la vie aux précédents ducs et duchesses, ainsi qu'à l'héritière de la famille, Camille. Le seul survivant était son jeune frère, Théodore Valentino. Le gars a dû poursuivre lui-même l'entreprise familiale. En raison des fissures, la famille Valentin avait désespérément besoin du soutien d'autres familles. Mais il s'agissait de forces complètement isolées qui tentaient de contenir le pouvoir. Au centre de tout cela se trouvait la famille de Lily. Baissant les yeux, la blonde se demanda si sa famille avait pu être impliquée dans l'apparition de ce crack. La jeune fille ne pouvait pas croire que son père voulait qu'elle épouse la victime de ces incidents. La blonde a déclaré que le duc Valentino a toujours été un adversaire difficile. Cependant, ces derniers temps, il a désespérément besoin du soutien d'autres familles. L'homme posa 2 pièces sur la table. En regardant ses yeux gris fous dans ceux de sa fille, il a expliqué que grâce à ce mariage, Valentino recevrait un soutien financier d'Everett. La blonde a déclaré qu'ils avaient enfin eu la possibilité de les effacer. Avec un sourire narquois, le blond dit qu'au début il résisterait, mais qu'il finirait par céder. Son père a dit qu'à partir de ce jour, Lily prendrait des cours de mariage. L'homme a fait valoir que sa fille devrait au moins être capable de cela, indépendamment de son incompétence. Agrippant fermement l'ourlet de sa robe, la jeune fille accepta l'ordre de son père. L'homme a dit que si elle comprenait tout, elle pourrait y aller. Lily commença à marcher lentement vers la sortie. Son père lui cria que même une personne comme elle devait être utile. Le regardant avec mépris, la jeune fille continua à fabriquer du tissu. Son frère lui rappela que normalement le duc n'aurait pas été son égal, puisqu'il était célèbre pour sa taille et sa beauté. Hizen se penchait sur sa sœur avec un sourire malicieux. Le gars remarqua que cette fois la blonde avait vraiment de la chance. Il y eut un coup distinct. Lily ne leva pas les yeux de son travail et répondit à son frère qu'elle n'avait rien à lui dire. Saisissant brusquement les ciseaux, Hizen demanda avec colère comment elle avait osé lui parler comme ça. Le frère a rappelé à la fille qu'elle n'était pas une Everett de race pure. La femme qui se tenait derrière le gars lui arracha brusquement les ciseaux des mains. Hizen lui a demandé si elle pensait que quelque chose changerait après être devenue duchesse de Valentina. Se retournant brusquement, le blond dit que sa sœur resterait une nuisance incompétente et stupide dans leur maison. S'approchant de Lily, la servante lui tendit des ciseaux. La dame a sincèrement remercié la jeune fille pour son aide. D'une voix tremblante, la servante dit qu'il n'y avait aucune raison de la remercier. En regardant la servante, Lily devina qu'elle était nouvelle, car d'habitude même les domestiques n'étaient pas aussi amicaux avec elle. Baissant les yeux, la jeune fille supposa que la femme aux cheveux bruns deviendrait bientôt la même que tous les autres domestiques. En se levant du métier à tisser, la jeune fille demanda à la dame si elle pouvait continuer à tisser la tapisserie demain. Après une réponse positive, la blonde se leva et se dirigea vers sa chambre. Elle avançait dans des couloirs sombres, sur les murs desquels jouait la faible lueur des bougies. La jeune fille salua Owen et Lord Lennon. En souriant, le gars aux cheveux roux lui a demandé de l'appeler simplement « frère » et a remarqué qu'elle s'arrêtait de plus en plus belle chaque jour. La jeune fille détourna timidement le regard, rêvant de couper la langue de ce fou. En souriant, Owen dit qu'il avait déjà entendu dire que leur père allait marier la fille au duc Valentine. La blonde a dit qu'elle revenait tout juste d'un cours de mariage. Le gars a assuré que ce serait merveilleux si sa sœur l'épousait, et parvenait à lui passer une laisse autour du cou. La blonde espérait qu'au moins maintenant elle serait utile.
Lily réalisa que dans cette maison, elle n'était qu'un outil et une propriété. Depuis l'enfance, elle a pris l'habitude de devoir les rembourser pour tout ce qu'ils investissent en elle. La duchesse Evie étant décédée depuis longtemps, il lui fallait une fille en plus de ses 2 fils pour conclure l'affaire. Le duc ne voulait pas dépenser d'argent pour une maîtresse ou une seconde épouse, alors afin d'avoir un enfant illégitime, il décida de l'adopter. L'homme a choisi un enfant avec une apparence unique et des cheveux argentés. La mère du bébé était une servante et son père était inconnu. Le frère a rassuré la blonde en lui disant que si son mariage avec le duc Valentino ne fonctionnait pas, il l'épouserait lui-même. Mettant un faux sourire sur son visage, la jeune fille a remercié Lennon pour son soutien. Après un accord désagréable, la blonde courut dans sa chambre et claqua la porte derrière elle. La jeune fille se pressa fermement contre les portes et glissa lentement vers le sol. Lily regarda pensivement par la fenêtre, espérant qu'elle pourrait un jour sortir de cet enfer. La blonde se demandait si Valentino accepterait de la prendre pour épouse. La duchesse espérait qu'en l'épousant, elle pourrait quitter ce château et être enfin heureuse. La blonde réalisa que sa famille avait toujours utilisé tous les moyens pour accroître sa richesse et son pouvoir. La jeune fille s'est rassurée sur le fait que les Valentino étaient une famille qui a toujours défendu la justice et la moralité. En raison de l'inimitié des 2 familles, une énorme quantité de sang a coulé et des montagnes de cadavres sont apparues. La blonde comprit que Théodore ne serait jamais indulgent avec elle. L'espoir brûlait dans l'âme de Lily. La blonde se rappela qu'elle avait vécu plus de 10 ans cette année. La seule raison pour laquelle la jeune fille vivait dans cette maison était qu'elle n'avait pas le courage de se suicider. Le mariage était une petite lueur d'espoir. Une luxueuse limousine noire s'est rendue au château. Le type est sorti de son cortège et s'est dirigé vers la lumière du soleil d'un pas incertain. Lily réalisa qu'elle aimerait en savoir plus sur le marié. La jeune fille a compris qu'elle n'avait pas l'occasion de le voir en personne, même au bal des débutants. Elle avait entendu des rumeurs, mais elle se demandait comment était réellement Théodore. Lily avait entendu dire qu'il était merveilleux et impressionnant. Mais je ne savais pas s'il était vraiment comme ça. En baissant les yeux, la blonde réalisa que si les rumeurs étaient vraies, alors le gars ne lui convenait certainement pas en tant que partenaire. Avec un sourire, les filles discutèrent de la tenue de la blonde. Le frère a demandé à Lily ce qu'elle portait. La blonde lui a demandé si elle pensait que dans une telle tenue, cette brune glaciale tomberait amoureuse d'elle. En baissant les yeux, la jeune fille comprit pourquoi son père était si préoccupé par son apparence. Elle comprit qu'il voulait qu'elle profite de tous ses avantages en tant que Lily Everett. La jeune fille sourit et demanda coquettement si elle était charmante. Le gars frissonna, ne s'attendant pas à une telle confiance de la part de sa sœur. La blonde lui ordonna de retourner dans sa chambre. Détournant les yeux, Lily expliqua que son père lui avait ordonné d'aller au jardin. La jeune fille a suggéré à son frère d'aller convaincre son père tout seul. Un sourire maléfique apparut sur le visage d'Isen. Il s'occupait de sa sœur avec mépris. En sortant, la blonde réalisa qu'elle aurait dû mettre un châle. Les feuilles des arbres tombés bruissaient sous les pieds. La blonde ne pouvait pas croire que son père pensait réellement qu'un homme tomberait amoureux d'elle à cause de son apparence inhabituelle. En entendant des voix d'hommes, la jeune fille frissonna et essaya de se cacher. Lily a vu son futur mari pour la première fois. Un visage calme, des yeux bleus et une peau de porcelaine douce mettaient parfaitement en valeur l'image du gars. Le gars a conseillé au duc de se reposer un peu. La brune refusa, expliquant que ce n'était pas nécessaire. Théodore a dit que Carmen l'accompagnerait. En entendant des pas derrière lui, le duc se retourna brusquement. Le gars étudiait la fille du regard. La confusion apparut dans les yeux émeraudes de la dame. Théodore regarda attentivement sa future épouse. La blonde embarrassée ne comprenait pas pourquoi il la regardait si attentivement. Le duc demanda si la blonde avait froid et sans hésiter, sans attendre de réponse, il jeta son manteau sur ses fragiles épaules. En examinant l'apparence de l'inconnue, la brune suggéra qu'elle était Lily Everett. Le visage blanc comme neige de la jeune fille est devenu rouge. Le gars a remarqué qu'elle ne portait pas les meilleurs vêtements pour marcher. Le duc demanda à Carmen de le suivre. L'homme aux cheveux bruns se dirigea rapidement vers la voiture. Serrant fermement sa cape, la jeune fille surveillait la voiture en retraite qui emmenait la belle brune au loin. Le frère souriant félicita Lily car le duc avait finalement accepté la proposition de fiançailles. Isen remarqua que le plan astucieux de son père fonctionnait. La jeune fille leva avec crainte ses yeux émeraudes. La blonde serrait fermement une tasse de thé chaud dans ses mains. Isen a expliqué qu'il était vraiment désolé parce que le duc l'étranglerait lors de sa nuit de noces. La jeune fille s'est rendue compte que son père avait fait pression sur Théodore pour qu'il accepte le mariage. Lily savait que le roi actuel n'avait pas assez de pouvoir pour garder la société aristocratique sous contrôle.
Sa Majesté avait besoin de l'appui de Delacroix et d'Albinis, qui étaient sous la surveillance de son père. Le frère expliqua qu'il valait mieux l'épouser et solliciter l'aide d'Everett, plutôt que de laisser le Nord se transformer en cendres à cause de la fissure. Hisen a déclaré qu'il se sentait même un peu désolé pour le duc, car il avait été forcé de l'épouser pour sauver la province. Le blond sourit et demanda si la fille pensait qu'il suivrait les souhaits de son père. Le gars a suggéré que dès que la situation se stabiliserait et que le duc reprendrait le pouvoir, il s'en débarrasserait immédiatement. Hisen a dit sarcastiquement qu'elle pouvait mourir n'importe quel jour. Le blond se leva brusquement et demanda quand la fille commencerait à le supplier. Lily se souvenait de l'inquiétude du duc lors de leur première rencontre. La blonde demanda de quoi parlait son frère. Attrapant brusquement sa sœur par un vêtement, le gars lui a ordonné de ne pas faire semblant d'être innocente. Hisen lui ordonna de demander le salut de ce mariage. Le gars a supplié Lily de ne pas rester les bras croisés et demander de la clémence. En entrant dans la pièce, le blond demanda à son frère de laisser partir la jeune fille pour qu'elle puisse repartir sereinement. Se levant brusquement, Hisen demanda à son parent ce qui l'avait amené dans cette pièce. Le blond supposa qu'il était venu à cet endroit pour donner une bonne leçon à cet idiot. Owen a expliqué qu'il devait discuter de quelque chose avec sa sœur et a demandé à son frère aîné de quitter la pièce. Le visage du gars s'est tordu et il s'est rappelé qu'il avait déjà dit non et demandé si son frère était sourd. Hisen a précisé qu'il voulait savoir ce que Lily dirait. De la glace commença à apparaître rapidement sous les pieds du frère aîné. Saisissant brusquement la main du gars, Owen expliqua que c'était le dernier avertissement. D'un brusque coup de main, le blond dit qu'il parlerait plus tard. Debout à côté de sa sœur, le blond s'adressa à elle par son nom. La porte s'est refermée. Le gars a dit qu'il n'attendait pas grand-chose de Lily et lui a demandé de faire de son mieux pour séduire Theodore Valentino. La blonde a expliqué que son rôle était très important car il voulait les subordonner à la famille Everett. Owen a demandé à la jeune fille de ne pas oublier que même après son mariage, la fille lui appartiendrait toujours. En tendant sa main massive, le gaz a déclaré qu'elle appartiendrait toujours à la famille Everett, même après sa mort. La folie est apparue dans les yeux émeraudes de la jeune fille lorsque son frère lui a lissé les cheveux et l'a traitée de « bonne fille ». Le gars lui souhaita bonne nuit et ferma lentement la porte, laissant Lily complètement seule. Le faible rayon de lumière disparut après la fermeture de la porte, laissant la jeune fille dans le crépuscule avec ses pensées. Au siècle où vivait la jeune fille, les mariages entre aristocrates devenaient une forme de transaction commerciale. L'ancien duc Valentino avait l'intention de contracter un mariage politique avec la famille Albinis. Mais le gars est tombé amoureux de la fille aînée d'un modeste vicomte et l'a épousée. À la suite de cette transaction, les biens reçus par la famille Valentino se sont révélés minimes. En raison d'un mariage raté, le pouvoir militaire de la famille s'est affaibli et ils se sont retrouvés dans une position extrêmement avantageuse par rapport aux familles qui ont contracté des mariages de convenance. C'est après cela que la famille de Valentine fut au bord de l'effondrement. Hisen a dit à sa sœur qu'elle avait simplement de la chance. La blonde a expliqué que si la famille Valentino était dans un tel déclin financier, Lily n'aurait eu aucune chance. La jeune fille a calmement rapporté qu'elle connaissait très bien cette information. La blonde demanda si Hisen voulait qu'elle lui confie un petit secret. En s'approchant de son frère, Lily lui dit qu'elle ne se tournerait jamais vers lui pour obtenir de l'aide. Il y avait un sourire calme sur le visage de la jeune fille. La blonde a dit qu'elle en avait marre des gens comme ses frères. En guise d'adieu, Lily souhaitait la mort à la famille détestée. Il y avait dans l'air un agréable parfum de rose. L'ourlet luxueux de la robe traînait sur le sol du temple. La blonde se dirigea à pas hésitants vers l'autel avec un beau bouquet de fleurs roses. En tendant la main, le duc dit que la mariée était belle et félicita sa fille. Lily était un peu gênée, car elle n'avait jamais entendu des paroles aussi agréables de la part de son père, et le remerciait sincèrement. La fille était ravie d'être heureuse de l'avoir vendue. La blonde posa sa main fragile sur la paume de son père. La musique annonçait l'arrivée de la mariée. Des pétales flottaient dans les airs en signe de triomphe. La jeune fille comprit que tout cela n'était qu'une performance ridicule. Lily se demandait si son fiancé ressentait la même chose. La blonde tendit avec hésitation la main à son fiancé. Le prêtre a déclaré que tout le monde était réuni ici pour assister à l'union sacrée de deux personnes. La jeune fille comprit qu'à partir de ce jour, ils deviendraient mari et femme. Lily était assise dans une pièce vide, où seule sa respiration et le tic-tac de l'horloge pouvaient être entendus. La blonde se souvint que la servante avait signalé que la cape que le duc lui avait donnée était endommagée. La femme de ménage a assuré qu'il était possible de déchirer la chose, de la brûler ou de faire ce qu'elle jugeait bon.
Lily n'était pas surprise par cette attitude, car elle réalisait que pour Théodore, elle était la fille de la famille détestée d'Everett. La blonde comprit qu'il ne servait à rien de s'offusquer. La jeune fille savait qu'il valait mieux pour elle ne pas tomber amoureuse de son mari et rester loin de lui. Lily se souvint que lorsqu'elle avait vu le duc dans le jardin, son cœur s'était mis à battre à tout rompre. Mais cela n'avait duré qu'un instant. La porte s'ouvrit avec un grincement, interrompant les pensées de la jeune fille. En se retournant, la blonde vit son mari, sous la robe duquel un torse luxueux était visible. Lily rougit d'embarras lorsqu'elle vit son corps luxueux et musclé. Le duc s'approcha de la table et se servit un verre de vin cher. Ayant fini sa boisson enivrante, Théodore saisit brusquement les mains de la jeune fille et l'embrassa passionnément. Des gouttes de boisson enivrante coulaient lentement sur les joues de la jeune fille. Lily a demandé à son mari d'arrêter. La duchesse était très gênée, car elle ne s'attendait pas à une nuit de noces remplie d'amour. Réalisant son erreur, la blonde a dit que le mec pouvait faire d'elle ce qu'il voulait. Théodore la poussa sur le lit et lui demanda si elle le voulait. La brune commença à embrasser passionnément son cou, ce qui fit rougir la jeune fille. Le gars a laissé une marque bleuâtre sur son cou blanc comme neige. Il lui tenait fermement les poignets, la pressant fermement contre le lit moelleux. Lily réalisa que les sensations étaient étranges. La blonde remarqua que le visage de son mari devenait un peu rouge à cause de la gêne. Elle ne pouvait pas détacher son regard perçant d'yeux émeraude de la brune. Se levant brusquement, la brune suggéra que cela suffirait au père de la jeune fille. Il attrapa les ciseaux et les leva bien au-dessus de sa tête, suggérant que l'homme ne se douterait certainement de rien. Des gouttes de sang coulaient lentement sur les draps. Jetant les ciseaux, le duc expliqua qu'il ne voyait pas l'intérêt de coucher ensemble si aucun des deux ne le voulait. Théodore a déclaré que la famille de la jeune fille pouvait l'utiliser autant qu'elle le souhaitait. Le gaz a promis qu'il ne resterait pas les bras croisés. La brune a expliqué que ce mariage perdrait tout sens au moment du divorce. Le gars a rappelé que jusque-là, ils ne seraient mari et femme que sur papier, prêts à se séparer à tout moment. La porte claqua bruyamment, laissant la blonde complètement seule. Lily réalisa que son malheur ne se limiterait pas à ce mariage non désiré. La jeune fille rougit, réalisant que lorsqu'ils croisèrent les yeux pour la première fois, c'était comme si elle avait été frappée par une flèche invisible, laissant une cicatrice qu'elle ne savait pas comment guérir. Les événements sont avancés de quelques jours. Les roues de la luxueuse voiture craquaient un peu, tandis que les chevaux bais se précipitaient dans les rues de la ville. En regardant par la fenêtre, la jeune fille vit une ville détruite et de nombreuses taches de sang sur le sol. Les gens se sont entassés dans des maisons détruites par la guerre. Le regard des gens était lourd et épuisé. Le corps de Lily trembla lorsqu'elle vit en personne pour la première fois les effets de la guerre provoqués par la famille Everett. Les larmes coulaient lentement sur le visage de la jeune fille. La femme de chambre a demandé à la dame ce qui s'était passé. Ouvrant brusquement la voiture, Théodore dit qu'il était venu vérifier quel genre de bruit il y avait à l'intérieur. En souriant, le duc suggéra que la respectée Lady Everett n'aimait pas un spectacle aussi terrifiant. Le gars a dit qu'il restait encore un peu de temps et a demandé à la fille d'être patiente. La brune a expliqué qu'il valait mieux qu'elle ne regarde pas par la fenêtre. Lily voulut protester, mais il claqua brusquement la porte. La duchesse demanda à la servante de s'asseoir. La femme aux cheveux bruns regardait la maîtresse avec inquiétude avec ses yeux rubis. Lily était heureuse que Charlotte l'accompagne. Après tout, aucun des autres serviteurs du domaine d'Everett ne voulait partir. Aucun des autres domestiques du domaine ne voulait partir avec Lily. Les larmes aux yeux, la femme brune a demandé à la maîtresse de la laisser partir avec elle. La blonde réalisa que pour ceux qui étaient à côté d'elle, seul un chemin épineux l'attendait. Baissant les yeux, la duchesse suggéra qu'elle n'aurait pas dû emmener la servante avec elle. Charlotte murmura à madame que le duc était très inquiet pour elle. La servante expliqua que Théodore, dès qu'il avait remarqué le bruit venant de la voiture, était venu vérifier. Un sourire à peine perceptible apparut sur le visage de Lily. Bientôt, la voiture arriva au domaine de Valentino. En s'approchant de la porte, Théodore annonça qu'ils étaient déjà arrivés, et tendit la main pour aider la dame à descendre de la voiture. La blonde tendit avec hésitation la main à son mari. La jeune fille glissa, perdit l'équilibre et tomba dans ses bras. Annabella s'est approchée de la voiture et a félicité son neveu pour son arrivée réussie à la maison. La femme était la sœur cadette de la mère de Théodore. Et comme la femme n'était pas mariée, elle s'occupait de son neveu. Jusqu'à ce que le gars atteigne sa majorité, la femme aux cheveux bruns a assumé le rôle de chef de famille. Cela était dû au désir de l'ancienne duchesse. Avant sa mort, la femme a demandé à sa sœur de rester à côté de son fils et de prendre soin de lui.
Annabella a accueilli la jeune fille comme un nouveau membre de la famille Valentino. S'inclinant, Lily remercia Madame Seymour. La jeune fille a dit qu'elle attendait avec impatience l'opportunité de mieux se connaître. Se retournant brusquement, le chef de famille demanda à Théo de rentrer. Le comte obéit à sa tante et regarda sa femme de côté. Une des femmes de chambre conduisit la duchesse à sa chambre. La jeune fille a dit que si la blonde avait besoin de quelque chose, elle pouvait tirer sur le cordon de la sonnette de la table de nuit. La femme de chambre lui a demandé si elle avait des questions. Lily rapporta que tout était en ordre et qu'elle pouvait y aller. En s'asseyant sur le lit, la blonde réalisa qu'il ne serait pas facile de vivre comme un couple marié ordinaire. La jeune fille a essayé de se rappeler à quel moment sa vie avait mal tourné. La blonde se souvint que sa mère, étant servante, avait passé la nuit avec un clochard et lui avait donné naissance, sans même savoir qu'il partirait sans dire son nom. Lily décida de faire comme si elle n'était tout simplement pas dans ce domaine. La jeune fille avait l'intention de ne rien faire et a décidé d'attendre un miracle. La duchesse était consciente que dès qu'elle éprouvait des sentiments, elle les réprimerait simplement. De nombreux nobles se sont réunis lors d'un bal luxueux. La blonde était assise sur un trône luxueux et regardait tout autour d'elle. Lily se souvenait que plusieurs jours s'étaient déjà écoulés depuis son arrivée dans cette maison. En regardant son mari, la jeune fille a supposé qu'il la détestait et n'a même pas regardé dans sa direction. La blonde était mal à l'aise à l'idée qu'une grande fête de bienvenue soit à nouveau organisée pour apaiser sa famille. Le langage corporel de la jeune fille montrait qu'elle était très tendue. Théodore supposait que sa femme n'aimait pas la nourriture. Le duc a demandé à la jeune fille de s'abstenir de s'adresser à lui de manière informelle comme s'ils étaient proches. Le gars a rappelé qu'il n'avait pas l'intention de rester dans ce mariage jusqu'à sa mort. Perçant la jeune fille de ses yeux bleu ciel, Théodore supposa que sa femme comprenait ce qu'il disait. Le duc a suggéré de ne pas se gâcher les nerfs. Lily serra fermement l'ourlet de sa luxueuse robe, assurant qu'elle comprenait tout. La brune but un autre verre de vin d'un seul coup. Charlotte, voyant l'état de madame, lui demanda si elle allait bien. La blonde a insisté sur le fait que la fête était plus intense que ce à quoi elle s'attendait. En touchant ses mains fatiguées à la maîtresse, la femme aux cheveux bruns rapporta que le bain était presque prêt. La fille a dit que si elle pouvait attendre encore un peu, alors elle, sans laisser la bonne finir, la blonde se retourna brusquement et se dirigea vers une autre partie de la pièce. La jeune fille a demandé si d'autres serviteurs de ce château aidèrent Charlotte. Charlotte a indiqué qu'elle était capable de faire son propre travail. La servante insistait sur le fait qu'elle ne voulait pas que l'on dise du mal de sa maîtresse à cause d'une pareille bagatelle. La femme aux cheveux bruns a demandé à Lily de ne pas s'inquiéter, disant qu'elle était une personne forte. La duchesse a demandé si personne n'avait vraiment aidé Charlotte. La jeune fille essaya de s'y opposer, mais la maîtresse l'interrompit. La blonde a assuré qu'elle comprenait pourquoi elle était si inquiète. Lily a rapporté que cette maison était pleine de gens qui la détestaient, et elle a expliqué que si elle provoque de nouveaux problèmes, cela ne fera qu'aggraver sa situation. La servante, gênée, demanda pardon. Lily supposait que c'était elle qui aurait dû s'excuser. Charlotte a dit qu'elle était orpheline, et c'est pour cette raison qu'elle a accepté ce travail. La blonde a dit que la fille pourrait dire si elle voulait soudainement retourner au domaine d'Everett. La femme de chambre a demandé pourquoi la maîtresse lui avait soudainement posé des questions à ce sujet. La femme aux cheveux bruns a dit qu'elle aimait être avec Lily. La servante fondit en larmes et expliqua qu'elle n'avait jamais eu personne auparavant. À ce moment-là, la jeune fille réalisa qu'elle trouvait du réconfort auprès de Charlotte, la tenant près d'elle tandis qu'elle trouvait du réconfort auprès de sa maîtresse. Ils ressemblaient un peu à deux animaux blessés se léchant mutuellement. Serrant la servante dans ses bras, la blonde la remercia de s'inquiéter pour elle. Lily s'excusa d'avoir blessé les sentiments de la jeune fille. La blonde caressa doucement le visage de la servante alors qu'elle était assise dans le bain chaud. La duchesse ordonna au majordome de lui amener 2 servantes qui aideraient ses servantes personnelles dans leur travail. Visiblement nerveuses, les filles ont demandé à sa seigneurie si elle voulait les voir. En regardant l'une d'elles, la blonde supposa qu'elle s'appelait Laura. La maîtresse a demandé pourquoi elle n'avait pas bien aidé Charlotte. La jeune fille a demandé à Laura pourquoi elle avait négligé ses devoirs. S'inclinant, la brune expliqua qu'ils n'avaient pas le choix car ils étaient trop occupés. La jeune fille a dit qu'elle était vraiment désolée. La servante a déclaré que les serviteurs du château travaillaient constamment en raison du terrible état du duché. Laura a assuré que les gens ici sont habitués à ce qu'une seule personne fasse le travail de 2. La jeune fille était furieuse que la servante ait essayé de lui faire la leçon, car elle était désormais la duchesse de Valentino, et par conséquent, la dame de ce château. Lily était surprise qu'il néglige la politesse de base qu'il devrait lui montrer.
La blonde a déclaré que si la servante ne parvient pas à s'acquitter de ses fonctions de maîtresse de ce domaine, elle acceptera volontiers les instructions de son mari ou d'un membre plus âgé de la famille. En sortant du bruit, Annabella a demandé ce qui se passait ici. En regardant le majordome, la femme lui ordonna de lui expliquer la situation. La femme aux cheveux bruns a expliqué que Laura devait de toute façon remplir ses fonctions. D'une voix tremblante, la jeune fille dit qu'elle n'avait aucune excuse. Madame Seymour a demandé aux femmes de chambre de travailler plus dur la prochaine fois. La femme a déclaré que la duchesse avait grondé les servantes et leur avait demandé de ne pas s'énerver. Elle a expliqué que ses filles devaient exécuter docilement ses ordres et a promis qu'il n'y aurait plus de problème. Lily réalisa que la femme essayait de montrer qu'elle avait un grand pouvoir dans cette maison, alors qu'elle était impuissante. La blonde a dit qu'elle ne serait pas indignée s'ils aidèrent Charlotte correctement. Annabella a déclaré qu'elle était vraiment désolée de s'être mariée pendant une période aussi difficile. La femme aux cheveux bruns a suggéré qu'il n'était pas facile pour la duchesse de s'adapter au nouvel environnement. La femme a promis de faire de son mieux pour y remédier. Annabella a insisté sur le fait qu'elle voulait offrir quelque chose à la fille. La femme aux cheveux bruns demanda si elle souhaitait aller inspecter leur duché. Lily avait le sentiment que la femme voulait l'humilier. Des battements de cœur distincts avec des pensées terribles traversèrent la tête de la jeune fille. La duchesse sourit et promit de se promener bientôt. La blonde a remercié Annabella pour son inquiétude, expliquant qu'elle l'appréciait. La jeune fille marcha rapidement dans le couloir. Théodore observait attentivement tout ce qui se passait depuis la fenêtre. La duchesse était assise dans la voiture et après un certain temps, ils rapportèrent qu'ils étaient déjà arrivés à destination. Le gardien a demandé à la jeune fille de faire attention. En regardant autour d'elle, la blonde réalisa que tout était encore pire que ce à quoi elle s'attendait. Dans leur pays, le plus gros problème était la pénurie alimentaire. Lily se rendit compte que même si elle avait enfilé la tenue la plus modeste, elle était toujours en soie. La jeune fille était sûre que ce n'était pas seulement un luxe, mais une insulte à de telles personnes. La blonde se tenait debout avec une petite corbeille de pain pendant que le garde lui versait de la soupe chaude. Quelques instants plus tard, un petit caillou s'envola dans la tête de la duchesse. La femme qui l'avait jeté souhaitait la mort de la blonde, puisqu'elle était la sale progéniture d'Everett. Quelques instants plus tard, les gardes ont répondu en poussant le visage de la femme contre le sol et en lui tordant les bras derrière le dos. La brune a dit qu'elle tuerait cette sorcière, même si elle brûlait en enfer. Poussant un cri, la femme a expliqué que les coupables étaient la jeune fille, son père et ses frères sans valeur. La brune a promis qu'elle paierait toujours pour tous ses péchés. Lily était un peu déconcertée par une telle impudence, car elle distribuait simplement de la nourriture. La jeune fille a compris que tout cela se passait parce qu'elle était la fille du duc d'Everett. En regardant autour d'elle, la blonde réalisa que tout pouvait être compris du point de vue des gens. La jeune fille réalisa que personne ne serait de son côté ici, et que tout le monde la détestait tranquillement. Un nuage sombre s'amassait au-dessus du toit d'un haut château. Charlotte, remarquant le regard vide de sa dame, lui demanda si tout allait bien pour elle. La femme aux cheveux bruns demanda si Lily aimerait un verre de lait chaud avant de se coucher. La jeune fille a remarqué que la dame sautait trop souvent des repas ces derniers temps. Affichant un sourire sur son visage blanc comme neige, la blonde assura qu'elle allait bien et promit de surveiller attentivement son alimentation à partir du lendemain. La servante a demandé si Lily avait promis de faire ça. La duchesse regarda avec un sourire la femme aux cheveux bruns partir. Mais dès que la jeune fille a fermé les yeux, des images des conséquences de la guerre déclenchée par son père ont commencé à flotter devant ses yeux. La blonde réalisa que même si elle essayait de les aider, cela aurait toujours l'air insultant et hypocrite. La jeune fille a réalisé qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés et qu'elle devait trouver un moyen. La jeune fille regarda la petite boîte remplie de bijoux. Prenant la pierre rose dans ses mains, elle l'examina attentivement. Lilia s'est rendue compte que si elle vendait tous les bijoux, à l'exception de quelques-uns qu'elle avait apportés avec elle après le mariage, elle pourrait se montrer sous un jour favorable. La jeune fille a compris que son père n'était pas intéressé par son prochain mariage. La duchesse savait que les bijoux avaient de la valeur et qu'ils pouvaient rapporter une bonne somme. Lily envisagea de donner l'argent au gérant, mais se rendit compte que les gens pensaient déjà qu'elle ne connaissait pas sa place et qu'elle se comportait comme une hypocrite. La jeune fille a compris que si elle vendait les bijoux alors qu'elle était mariée depuis moins d'une semaine, cela pourrait paraître humiliant pour le duc. La duchesse réalisa que la seule façon d'utiliser cet argent à bon escient était de vendre le pendentif magique qu'Owen lui avait offert. D'un pas rapide, elle se dirigea vers une autre boîte et l'ouvrit, prenant le précieux artefact dans ses mains. La blonde a ordonné à sa sœur de l'utiliser si elle voulait surveiller la famille Valentino.
Le gars a expliqué que grâce au pendentif, elle pouvait changer son apparence comme elle l'imaginait. Après avoir enfilé les bijoux, Lily réalisa qu'avec l'aide du pendentif, elle pouvait se transformer en service ou en chevalier pour distribuer de la nourriture. La comtesse a rapidement mis les bijoux sur son cou, prévoyant d'acheter de la nourriture avec l'argent récolté grâce à la vente d'autres bijoux. Autour d'une tasse de thé, Théodore a rappelé que sa femme avait vendu tous ses bijoux. Une ombre de peur apparut sur le visage de la blonde et ses mains se mirent à trembler violemment. Lily se souvenait qu'elle avait payé le marchand pour qu'il garde le silence, mais il bavardait toujours. La jeune fille a décidé de mentir, expliquant qu'elle voulait acheter de nouveaux bijoux pour remplacer les anciens. Posant brusquement la tasse sur la table, la brune expliqua que sa femme n'était pas obligée de suivre ce chemin pour gagner de l'argent. Le duc a rappelé que malgré des difficultés financières, le duché de Valentino dominait le nord. Théodore a expliqué qu'il pourrait acheter de nouveaux bijoux avec l'argent alloué pour maintenir l'image de la jeune fille et rester riche. La blonde a demandé pardon, promettant de faire attention à l'avenir. Lily observa attentivement la réaction de son mari, remarquant qu'il était très pâle. La jeune fille réalisa que son mari et l'esprit avec lequel il avait conclu un accord étaient en mauvais termes. La duchesse supposait que rien n'avait changé. Se levant brusquement de son siège, Théodore dit que c'était tout ce qu'il voulait dire. Et il a dit qu'il était temps pour lui de partir. Regardant la brune se diriger vers la porte, la jeune fille serra fermement l'ourlet de sa robe. Le duc a expliqué que sa décision de vendre ses bijoux afin de faire face à la situation dans leur duché confirmait une fois de plus que Lily était sans aucun doute une fille de la famille Everett. Un petit tremblement parcourut le corps de la blonde. La jeune fille promit désormais de ne plus lui montrer des spectacles aussi désagréables. La duchesse regarda son mari partir. Elle était sincèrement surprise qu'il ne lui demande pas si elle avait peur. Lily se demandait si elle serait heureuse si un homme en colère l'étranglait. Le blond réalisa qu'il pouvait se débarrasser des cibles sans même lever le petit doigt. La lumière vive de la pleine lune pénétrait dans la pièce lumineuse. Lily s'effondra sur son immense lit, épuisée. Après s'être allongée un moment, la blonde décida d'aller se promener. La duchesse a décidé de ne pas réveiller Charlotte, lui permettant ainsi de dormir un peu. La lumière froide des étoiles illuminait le luxueux jardin. Jetant une robe légère sur ses épaules, la jeune fille partit se promener. Lily remarqua son mari et ne comprit pas ce qu'il faisait dans le jardin à une heure si tardive. En regardant l'immense arbre, la brune entama un monologue avec son défunt frère. Des larmes apparurent sur le visage de Théodore. En regardant cela, la jeune fille s'est figée, mais lorsqu'elle a marché sur le sol, un bruissement s'est fait entendre. Le son attira rapidement l'attention du gars et il se retourna. Tournant son visage taché de larmes vers sa femme, la brune lui demanda ce qu'elle faisait dans le jardin. Théodore s'avança vers elle à pas rapides. La jeune fille a affirmé qu'elle ne faisait que marcher. Attrapant brusquement la blonde par les vêtements, le duc lui demanda si elle l'espionnait en pleurant. Lily a dit qu'elle n'avait pas l'intention de le regarder. Incapable de maintenir son équilibre, elle enfouit son visage dans la poitrine du gars. Le corps de la duchesse trembla violemment. Théodore expliqua calmement qu'il ne serait pas sage de fouiner dans le château, car la jeune fille ne trouverait rien qui mériterait son attention. En souriant, la brune lui demanda si elle sortait vraiment dans le jardin à une heure aussi tardive pour se promener. Le gars a remarqué que sa femme sortait sans sa servante. La blonde a dit que son mari pouvait penser comme il voulait. Théodore retira brusquement sa main et demanda à la jeune fille de marcher avec lui. La blonde obéit et suivit son mari. Alors qu'il marchait dans les longs couloirs du château, Lily retira soudainement son poignet de sa poigne serrée. La duchesse respirait fort parce que son mari marchait trop vite. Le gars lui a ordonné d'entrer dans la pièce et de ne plus se promener seule à une heure aussi tardive. La blonde savait que Théodore ne s'inquiéterait jamais pour elle. La silhouette d'un type sorti de l'obscurité arracha la lumière froide des étoiles. Se retournant brusquement, la jeune fille souhaita bonne nuit à son mari, même si elle-même avait hâte de lui parler un peu plus. Après l'incident de la nuit, Lily n'arrivait pas à dormir. Après avoir vu son mari dans un tel état, la jeune fille n'arrivait pas à s'en sortir la tête. En entrant dans la pièce, Charlotte souhaita le bonjour à madame. La femme de chambre a demandé si la fille voulait d'abord prendre son petit déjeuner ou se laver. La duchesse a insisté sur le fait qu'elle aimerait se laver le visage et prendre un petit déjeuner avec des fruits. La femme aux cheveux bruns demanda à Lily d'attendre 1 minute. Bientôt, il y eut de luxueuses assiettes de tranches de fruits sur la table. Charlotte a demandé à madame de promettre qu'elle mangerait davantage au 2e petit déjeuner. La blonde acquiesça avec un sourire et demanda à Charlotte de demander aux commerçants de passer dans l'après-midi. Lily a dit qu'elle devait acheter quelque chose.
La femme aux cheveux bruns accepta les souhaits de madame. Puisque la blonde avait menti au sujet de l'achat de nouveaux bijoux, elle aurait dû se comporter de manière appropriée. En regardant la brune, Lily réalisa que c'était Jenna. Comparée aux autres, cette fille ne se souciait pas beaucoup de rien. Donc il serait plus facile de s'entendre avec elle. Lily réalisa qu'elle n'aimait pas cette fille. La duchesse comprit que la plupart des gens de ce château ne l'aimaient pas. Après avoir jeté une des décorations, la blonde réalisa qu'il n'y avait rien de digne. Lily était furieuse d'avoir payé le marchand pour qu'il se taise, et il a tout raconté à Théodore. La duchesse se rendit compte que le marchand n'avait pas initialement eu l'intention de se taire. Notre héroïne a compris que toute personne avisée aurait décidé qu'elle s'était déguisée en duchesse fantoche. Les yeux émeraudes de la jeune fille brillaient de rage. Elle disposait de nombreuses méthodes de représailles. Lily, plissant les yeux, lui rappela qu'il avait dit que la prochaine décoration serait la dernière. La duchesse demanda à regarder le bijou. Le marchand ouvrit une luxueuse boîte en marbre. Il a conseillé d'utiliser les décorations pendant la période de couleur pomme verte. L'homme était convaincu que ces bijoux conviendraient parfaitement à sa seigneurie. Lily a dit qu'elle n'aimait pas ça non plus. En regardant autour d'elle, la duchesse aperçut son mari. Il a dit qu'il achèterait des bijoux. Très embarrassé, le marchand dit à Théodore que c'était pour lui un grand honneur. La brune a froidement demandé au commerçant de laisser le pendentif, expliquant que le directeur général s'occuperait du paiement. Le gars sourit nerveusement et remercia sa seigneurie. Le commerçant a déclaré que dans ce cas, il quitterait le couple. Le duc a demandé pourquoi sa femme n'aimait pas ce pendentif. Elle détourna le regard, essayant de ne pas montrer ses émotions. La brune a dit à sa femme qu'elle pouvait de toute façon porter les bijoux comme son modeste cadeau. Suspendu au-dessus de la jeune fille, Théodore prit les bijoux et porta ses mains au cou tendre de la jeune fille, expliquant qu'il ne voulait pas être accusé de ne rien faire du tout pour la noble fille de la famille Everett. Baissant les yeux, la blonde réalisa que cela avait du sens, étant donné qu'il la considérait comme la fille du duc. Elle se demandait comment son mari réagirait s'il découvrait qu'il n'y avait pas une goutte de sang d'Everett dans ses veines. Lily se rappela qu'elle n'appartiendrait pas à une famille noble, et se demanda si cela inciterait la brune à la mépriser encore plus. Remarquant la confusion de sa femme, le duc demanda à la jeune fille de s'épiler une seconde. Lily tenait fermement dans sa main des mèches de ses longs cheveux argentés et soyeux. Quelques instants plus tard, l'homme aux cheveux bruns annonça qu'il lui avait mis les bijoux. La jeune fille toucha le cadeau avec hésitation et la remercia doucement. Théodore fut un peu interloqué par cette phrase et après quelques instants quitta la pièce. En regardant la femme, la duchesse a demandé à Madame Seymour si elle voulait la voir. La femme aux cheveux bruns a dit qu'elle devait dire quelque chose à la fille et que vous devez le savoir. Annabella expliqua que ce serait bientôt l'anniversaire de la mort de frère Théodore. La jeune fille a compris pourquoi son mari pleurait alors qu'il se tenait dans le jardin nocturne. Seymour a demandé si la jeune fille savait comment Camille était morte. La blonde a expliqué qu'elle savait qu'il était mort en scellant la fissure. La femme a expliqué que Camille n'avait que 12 ans à cette époque et que Théo était encore plus jeune. Beaucoup sont morts à cause d'une fissure soudaine. Et après la mort de leurs parents, leur fils aîné est également décédé. En pressant sa main tremblante sur le portrait des anciens dirigeants, Annabella a déclaré qu'elle respectait profondément sa sœur et son beau-frère. La femme était sûre qu'ils méritèrent l'amour universel. La femme aux cheveux bruns, essayant de contenir ses émotions, demanda comment ils avaient pu mourir à un si jeune âge. Sentant le regard méprisant sur elle, Lily supposa que la femme soupçonnait que la famille Everett était impliquée d'une manière ou d'une autre dans ces morts. La blonde réalisa que si les soupçons étaient fondés, alors sa famille contrôlait les fissures depuis longtemps. La jeune fille se souvint qu'elle n'avait jamais entendu dire que cela était possible. Lily supposait que son père avait peut-être trouvé un moyen. La femme a dit que Camille était un bon enfant, consciencieux, attentif et que tout le monde aimait ce gars. Annabella a expliqué que Théodore adorait son frère et que par conséquent, quand il est mort, son frère était fou de chagrin. La femme aux cheveux bruns a déclaré qu'à chaque fois que l'anniversaire de la mort de Camille arrivait, le duc tombait dans la dépression pendant un moment. La femme a déclaré que dans quelques jours, ils organiseraient une cérémonie commémorative. Annabella a averti que la duchesse, en tant que maîtresse de maison, doit être responsable du budget, du calendrier et des invités. La femme aux cheveux bruns a expliqué qu'elle le ferait elle-même, puisque la jeune fille n'y était pas encore habituée. Et elle a assuré qu'aucune erreur ne devait être commise lors de l'événement. Elle demanda si la duchesse la comprenait. Lily a répondu positivement. La jeune fille était assise toute seule dans sa chambre. Elle a soigneusement examiné les bijoux que son mari lui avait offerts.
Lily réalisa que cette nuit-là, elle avait vraiment voulu le rassurer. La blonde supposa qu'Annabella lui avait dit de ne pas essayer de consoler le gars lorsqu'elle le voyait dans cet état. La duchesse a essayé de se convaincre que ce n'était pas son affaire. La blonde se rappela qu'elle devait connaître sa place. Il était très difficile pour la jeune fille de voir la souffrance de son mari sans agir. Lily réalisa que si Owen, Eisen ou Lennon étaient dans un état similaire, elle l'ignorerait facilement. Pour la dame, la femme aux cheveux bruns était spéciale, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait cela envers le duc Valentino. Lily se força à ne pas y penser, se rappelant qu'elle serait soit empoisonnée, soit divorcée. La jeune fille réalisa qu'elle ne devait rien ressentir pour Théodore. La blonde attrapa brusquement les bijoux dans un endroit bien en vue et les cacha dans la boîte. La duchesse était déterminée à mettre ses sentiments sous silence afin que même l'ombre ne puisse pas s'échapper. La jeune fille espérait qu'après cela, elle ne voudrait plus consoler son mari. Lily imagina qu'elle avait une petite boîte à l'intérieur et décida d'y cacher tout ce à quoi elle avait si peur de penser. La jeune fille a essayé de se prouver que ce n'était pas ses émotions. Elle réalisa que si ses sentiments prenaient des noms et commençaient à parler, elle deviendrait malheureuse. La pluie tombait à grosses gouttes sur la pelouse de l'immense cimetière. Parmi les personnes présentes, la blonde était comme une ombre désincarnée. Les personnes présentes ont discuté de la cruauté du ciel envers des personnes aussi bonnes que Camille et Théodore. De nombreuses personnes ont condamné la famille de la jeune fille et ont estimé qu'elle menait une vie injustement merveilleuse. En s'approchant de sa femme, le gars lui a demandé pourquoi elle se tenait sous la pluie. Le duc a déclaré que la jeune fille avait besoin d'un abri et a invité sa femme à prendre son parapluie. Lorsque le couple est entré dans le hall de l'immeuble, l'une des filles a accueilli l'homme avec un sourire enjoué. La jeune fille s'est présentée comme étant Adalina Albinis. La blonde, avec un sourire radieux sur le visage, suggéra qu'ils ne s'étaient pas encore rencontrés. S'inclinant, Lily supposa qu'elle était la fille du duc Albinis. La blonde a expliqué qu'elle avait beaucoup entendu parler d'elle et a assuré qu'elle était très heureuse de vous rencontrer. En s'approchant, le vieil ami a pris le gars par la main, lui expliquant qu'ils étaient des amis d'enfance proches. Adeline a assuré qu'ils étaient si proches qu'ils ne se cachaient pas de secret. Il y a quelque temps, des rumeurs circulaient sur un mariage entre la blonde et Théodore. Cependant, il a été dit que le duc Albinis s'y opposait catégoriquement. La blonde comprit que dès qu'elle divorcerait de Théodore, elle pourrait l'épouser si le duc lui donnait la permission. La jeune fille remarqua que la duchesse était devenue pâle et lui demanda comment elle se sentait. Lily se surprit à penser que la fille avait beaucoup de chance. Lorsque la duchesse reprit ses esprits, elle ne comprit pas où ils allaient. Adeline remarqua avec enthousiasme que la jeune fille était très pâle, assurant qu'elle avait l'air très malade. Lily a insisté sur le fait qu'elle allait bien et a invité de vieux amis à se rattraper sans elle, et l'informant qu'il était temps pour elle de repartir, en direction de la sortie. Son mari la regardait avec une sorte de regret. La petite pièce était éclairée par le feu d'une immense cheminée. La blonde tenait fermement une tasse de thé chaud et aromatique dans ses mains. Les flammes produisaient une ombre qui jouait sur les murs de la pièce, créant une atmosphère chaleureuse. La blonde se demanda si elle avait volé la maison d'Adaline. Une ombre de doute s'inspira dans l'âme de la jeune fille et lui murmura qu'elle pourrait consoler Théodore comme elle ne l'aurait jamais fait. Fermant les yeux, la jeune fille essaya en vain de chasser de telles pensées d'elle-même. En regardant la dame avec des yeux dévoués, la jeune fille aux cheveux bruns lui a demandé si elle voulait se coucher tôt aujourd'hui. Charlotte a suggéré que l'encens à la lavande l'aiderait à s'endormir plus rapidement. Baissant les yeux, la duchesse demanda à la jeune fille d'allumer l'encens. Lily observait attentivement la servante avec des yeux ternes. La jeune fille remercia sincèrement la femme aux cheveux bruns, faisant apparaître un sourire radieux sur son visage. Charlotte remercie sincèrement la dame et lui souhaite une bonne nuit. Laissée complètement seule, la blonde regardait par la fenêtre avec un regard vide. Après avoir réfléchi un peu, la jeune fille se leva du lit grinçant, ouvrit le tiroir et en sortit un pot de somnifère. La blonde avait du mal à avaler les nombreuses gélules qu'elle versait dans sa main. Lily réalisa qu'elle était dans un rêve. La duchesse réalisa que s'il s'agissait d'un autre cauchemar avec les frères ou avec Lennon, alors elle serait capable de les détruire, du moins dans son subconscient. La blonde se rappela que son rêve avait ses règles. Quelqu'un a appelé la fille par derrière, ce qui l'a fait se retourner. Elle vit un Théodore heureux devant elle, faisant briller la peur dans ses yeux. Le mari commença à caresser doucement la joue de la jeune fille. S'éloignant brusquement de lui, Lily ordonna à son mari de ne pas s'approcher. La brune demanda avec enthousiasme ce qui se passait. Le duc tendit la main à sa bien-aimée pour lui demander ce qui s'était passé. Serrant fermement les dents,
La blonde ne comprenait pas pourquoi elle rêvait de lui. Lily se supplia de se réveiller et quelques instants plus tard, elle fut plongée dans l'obscurité. Des larmes chaudes coulaient lentement des yeux émeraudes. La jeune fille a fait de son mieux pour se calmer et se convaincre que c'était un rêve ordinaire et que cela ne signifiait rien. Elle entendit un bruit aigu derrière elle et un petit tremblement parcourut son corps. Se levant brusquement de son siège, la jeune fille se retourna et aperçut le visage sombre de son mari derrière elle. La blonde regarda l'état du gars et réalisa qu'il était ivre. D'une voix tremblante, Lily expliqua au duc Valentino qu'il s'était trompé de pièce. Le type enfouit son visage dans sa poitrine. La blonde, inquiète, lui proposa de l'aider à s'asseoir. La duchesse n'arrivait pas à décider si elle devait appeler la servante ou Charlotte. Théodore a demandé si quelqu'un était complètement fou. La jeune fille soutenait soigneusement le visage du brun pour qu'il ne tombe pas. Lily savait qu'elle devait arrêter. La blonde avait envie de pleurer à chaque fois pour une raison quelconque lorsqu'elle voyait le gars. Le cœur de la jeune fille battait si fort et lui faisait tellement mal qu'elle voulait simplement que cela s'arrête. À partir du moment où Lily a vu la brune pour la première fois au château d'Everett, elle a ressenti une réelle peur. Lily réalisa que son cœur serait brisé et que le malheur la consumerait. La jeune fille savait qu'elle ne devait rien attendre de son mari, car elle ne pouvait rien lui offrir en retour. La blonde comprit qu'elle devait réprimer ses sentiments, puisqu'elle ne serait pas capable de supporter elle-même ce fardeau. Lily essuya ses larmes avec soin, regardant les yeux vides de son mari. La jeune fille a compris qu'il ne serait pas capable de lui rendre l'appareil, et qu'elle n'aurait pas dû s'attendre à quelque chose comme ça de sa part. En tenant le mec fermement contre elle, la blonde rêvait que ce moment durerait pour toujours. La duchesse embrassa doucement son mari sur le front, essayant de le consoler au moins un peu. Une lumière froide filtrait à travers les fenêtres. Lily s'endormit debout à côté de son mari. Le brun ouvrit les yeux avec hésitation. L'incompréhension était visible dans ses yeux bleus, et le corps du gars frémit de surprise. Théodore repoussa brutalement la jeune fille et se releva brusquement. Couvrant son visage avec sa main, le duc se demanda à quoi il pensait la nuit dernière. Le brun marmonna entre ses dents qu'il s'était trompé et promit que cela ne se reproduirait plus jamais. Lily trébucha et tomba. Elle se serra fermement contre l'épaule de son mari et lui demanda de ne pas partir. La blonde voulait lui dire qu'elle n'était pas la propre fille du duc d'Everett et qu'elle n'avait rien à voir avec ces monstres. La jeune fille, d'une voix tremblante d'excitation, a déclaré que cela ne la dérangerait pas du tout si quelque chose comme cela se reproduisait. Retirant brusquement sa main de l'étreinte de la jeune fille, la brune lui demanda si elle avait décidé de plaisanter avec lui. Théodore supposait qu'elle avait perfectionné cette technique avant même leur rencontre. Et il a insisté sur le fait qu'il était vraiment désolé que cela n'ait pas fonctionné. La blonde demanda d'une voix tremblante ce que voulait dire son mari. L'homme lui a demandé de ne pas faire semblant, expliquant qu'il savait que la famille de sa femme lui avait ordonné de le séduire. Le duc Valentino a suggéré qu'elle se trouvait dans le jardin du château d'Everett pour essayer d'attirer son attention. La blonde laissa échapper offensée que c'était un accident. Le gars lui a demandé pourquoi elle cherchait des excuses, car il était sûr que sa famille avait tout prévu depuis le début. Les larmes aux yeux, Lily dit qu'il avait tort. Faisant un pas vers elle, le gars lui demanda comment c'était pour elle de séduire un homme qu'elle n'aimait même pas. Saisissant brusquement la fille par l'épaule, le gars a expliqué que ses paroles ne semblaient pas du tout convaincantes, mais qu'il ferait ce qu'elle voulait. Le comte embrassa passionnément sa femme. Théodore, après que la jeune fille soit tombée au sol, a demandé ce que c'était que d'embrasser une personne mal aimée. En souriant, la brune demanda si la jeune fille voulait aller plus loin. Avec un sourire malicieux, il demanda si Lily pouvait accomplir ses devoirs conjugaux tous les soirs. Après ces mots, la jeune fille a frappé son mari au visage de toutes ses forces. Une marque apparut sur le visage blanc comme neige de la brune. D'une voix tremblante, le blond dit qu'il ne savait rien. Le gars sourit et expliqua qu'il était sûr que la fille du tout-puissant duc d'Everett ne voudrait jamais coucher avec lui. Le mépris dans les yeux, il regarda sa femme et lui demanda pardon pour son insolence. Bientôt, la porte se referma, laissant la jeune fille complètement seule. Son visage est devenu très rouge et des larmes coulaient à flots de ses yeux. La duchesse réalisa qu'il lui serait plus facile de vivre si elle était le même monstre que son père. Lily, les larmes aux yeux, essayait de comprendre pourquoi cela devait lui arriver. Après cet incident, la relation du mari avec la blonde est devenue beaucoup plus froide. La jeune fille le suivit dans les longs couloirs, lui expliquant qu'elle avait quelque chose à lui dire. Le duc rétorqua froidement qu'il était occupé. Lily assura que cela ne prendrait pas longtemps. Théodore décida d'écouter brièvement son histoire. D'une voix tremblante,
La jeune fille dit que son père et ses frères étaient complètement différents. La blonde a insisté sur le fait qu'elle l'avait épousé non pas pour nuire à la famille Valentino, mais parce que son père l'y avait forcé. La jeune fille a expliqué qu'elle voulait être utile à sa famille. Le brun rit sarcastiquement et demanda à sa femme d'être un peu plus convaincante. Théodore a admis que la jeune fille lui semblait tout à fait sincère. À ce stade de leur relation, le duc était souvent envoyé au front pour réparer les fissures qui apparaissaient dans le duché. Parce que la brune était occupée, ils ont commencé à se voir et à se parler extrêmement rarement. Lily était chaque jour envahie par un sentiment de défaite. La blonde était exclue de tous les événements familiaux et était complètement coupée des événements, même mineurs. Madame Seymour a heureusement fermé les yeux sur l'intimidation sophistiquée des domestiques. La fille ne semblait pas s'en soucier du tout. La seule personne qui pouvait l'offenser était Théodore. La relation entre le gars est restée froide, malgré toutes les tentatives de Lily. La jeune fille ne voulait pas aller à des événements avec lui, mais voulait simplement rester dans le jardin et restaurer la serre abandonnée. La blonde rêvait qu'il resterait avec elle au moins lors des fêtes. Le lendemain, les forces de Lily s'épuisèrent, et elle réalisa que Théodore ne prendrait jamais son parti. La jeune fille a réalisé qu'elle n'était qu'un objet consommable. Elle savait qu'elle appartenait à son père, comme si elle était une chose. En raison de sa famille noble, de nombreux hommes voulaient acheter une blonde. Beaucoup s'attendèrent déjà au divorce de la jeune fille avec le duc Valentino. Owen a pesé la richesse de ceux qui voulaient la prendre comme seconde épouse ou concubine. La blonde était sincèrement surprise qu'il y ait autant de monde désireux de récupérer sa coquille. Lily se rendit compte que les poupées habituellement belles étaient faciles à manipuler, mais malheureusement vides à l'intérieur. La jeune fille comprit parfaitement que Théodore était contraint de l'épouser afin de protéger les biens de sa famille. Elle comprit qu'aucun d'eux ne voulait de ce mariage. Après un certain temps, Lily a commencé à développer des sentiments pour un homme qui la méprisait, elle et sa famille. La jeune fille regrettait sincèrement d'avoir placé en lui des espoirs inutiles, et c'était son vrai malheur. Les événements se développent 1 an et demi après le mariage. La blonde se tenait à la fenêtre, attendant que son mari apparaisse. Quelqu'un s'est tourné vers Lily par derrière et lui a demandé de venir. Après avoir entendu ce qu'elle a entendu, la jeune fille n'avait plus de visage. Ce pas rapide résonnait dans les longs couloirs. La duchesse frappa à la porte avec hésitation. Levant la tête avec lassitude, la femme demanda à madame d'entrer. Les yeux de la blonde étaient baissés alors qu'elle sentait la forte odeur du médicament. Le médecin a rapporté que l'homme avait perdu beaucoup de sang pendant son transport. La femme a déclaré que l'état de santé de l'homme était stable. Elle a assuré que sa seigneurie se rétablirait bientôt rapidement. La jeune fille s'est sincèrement inquiète pour Théodore, lorsqu'elle a appris que son mari avait été grièvement blessé lors de la liquidation de la fissure. Lily réalisa que ses craintes étaient vaines et que la santé de son mari était toujours bonne. La blonde comprit qu'il était temps pour elle de partir, puisque Théodore devait se reposer pour retrouver son énergie. La brune a demandé à la jeune fille pourquoi elle partait si vite. Le médecin a demandé à Lily d'attendre que son mari se réveille. La jeune fille rétorqua froidement qu'il vaudrait mieux que le duc ne la voie pas. Je me dirigeai vers la dame et lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. La blonde regarda le lit de son mari avec une certaine tristesse. Le gars sortit du lit avec hésitation et la regarda avec surprise. Lily ne comprenait pas pourquoi son amant se taisait. La blonde suggéra qu'elle aurait dû partir avant qu'il ne dise quoi que ce soit. La jeune fille a demandé pardon à son mari pour avoir troublé sa paix. Surpris, Théodore demanda qui elle était. Le gars examina attentivement Lily avec ses yeux bleu ciel. La jeune fille supposait que son amant était devenu complètement fou. La blonde assura avec enthousiasme qu'elle était sa femme. Le médecin demanda anxieusement si Monseigneur se souvenait de la jeune fille qui était sa femme. Le duc lui demanda s'il était marié. La femme a demandé avec incrédulité s'il avait vraiment oublié qu'il était marié depuis plus d'1 an. Le médecin a été sincèrement surpris que le gars se souvienne d'elle, mais pas de sa femme. Le cœur de Lily commença à battre à tout rompre et une étincelle d'espoir brillait dans ses yeux. Avec horreur, la brune a déclaré qu'il ne s'en souvenait vraiment pas. Baissant les yeux, la femme dit que le duc souffrait d'amnésie. Le médecin a rassuré que le gars se souvenait de toutes les choses les plus importantes, expliquant qu'il s'agissait en partie d'amnésie. La brune assura qu'il devrait attendre et voir si le duc se souviendrait d'elle. Lily supposait que la femme était convaincue qu'une simple conversation lui rendrait la mémoire. La jeune fille pensait que son mari voulait l'oublier par mépris. Souriant, Théodore tendit la main, demandant à sa femme de se rapprocher. Le blond répondit avec hésitation et le regarda dans les yeux. Le gars a demandé s'il pouvait trouver son nom. Après que la duchesse se soit présentée, le gars a remarqué qu'elle portait un très beau nom. Lily laissa échapper son nom de famille avec enthousiasme
expliquant qu'elle s'appelait ainsi avant leur mariage. La blonde a demandé à son amant s'il ne se souvenait vraiment de rien. Ayant reçu une réponse affirmative, la jeune fille a demandé à son mari de poser des questions à une autre personne à son sujet. La duchesse a expliqué que cela donnerait une idée sur la manière de communiquer avec elle. La blonde a essayé de partir, mais le gars l'a arrêtée en lui demandant d'attendre un peu. Lily n'expliqua pas avec confiance qu'elle voulait partir et demanda au gars de lui lâcher la main. La brune l'attrapa soudain à 2 mains et l'attira vers lui. Il lui a demandé s'il avait offensé la jeune fille d'une manière ou d'une autre. Le duc a demandé à sa femme de lui raconter comment il s'était marié, si ce n'était pas si difficile pour elle. Lily marmonna entre ses dents qu'il devrait demander à quelqu'un d'autre. La jeune fille a assuré que même elle éprouvait un sentiment de honte et qu'elle ne le dirait donc pas. La duchesse demanda une nouvelle fois à Théodore de la laisser partir. Après que le gars lui ait relâché la main, Lily partit rapidement, le laissant complètement perplexe. La brune était assise dans son bureau. Le gars a appris la nouvelle que la duchesse ne voulait pas le voir. Fermant brusquement le livre, Théodore regarda Charlotte avec surprise. Le corps de la servante tremblait et ses yeux rubis étaient baissés. Après le réveil de la brune, le majordome lui a dit qu'il avait épousé la duchesse pour le bénéfice de la famille Valentino. Il semblait au gars qu'1 an et demi était à la fois une période longue et courte. Il se souvenait vaguement d'avoir visité le domaine d'Everett il y a environ 2 ans. Le gars se souvenait clairement qu'il était entré en collision avec quelqu'un, mais il ne se souvenait pas exactement de qui. Théodore ne comprenait pas pourquoi seuls ses souvenirs disparaissaient. Confuse, la femme de chambre expliqua qu'elle s'appelait Charlotte. Le duc demanda strictement à être conduit dans la chambre de son épouse. Le visage de la jeune fille était déformé par des émotions d'indignation, mais elle écouta l'ordre de sa seigneurie. S'inclinant, la brune expliqua que Madame Lily était partie, précisant qu'elle ne resterait pas longtemps. Le gars a suggéré que la duchesse ne sortirait pas seule et a demandé qui l'accompagnait aujourd'hui. Remarquant que la servante hésitait, la brune lui demanda si elle voulait dire qu'il n'y avait pas d'escorte. La jeune fille, les yeux baissés, assura que la dame était déjà souvent sortie ainsi en promenade. Charlotte est devenue nerveuse et s'est rendue compte que sa collègue savait clairement quelque chose. Le gars a constamment demandé où était sa femme. Baissant les yeux, la servante expliqua qu'elle ne savait pas. Théodore expliqua qu'il savait très bien que la femme aux cheveux bruns voyait souvent Lily et lui demanda quelle en était la raison. La femme de chambre a expliqué que la dame se promenait souvent au bord de la rivière en dehors de la ville. La fille a honnêtement admis qu'elle ne savait vraiment pas où se trouvait Lily ce jour-là. Le brun sourit et réalisa que sa femme avait ses propres secrets. Tirant brusquement la poignée de la porte de la chambre de sa femme, il décida de tout savoir. Charlotte était horrifiée que M. Théodore entre dans la chambre de la duchesse sans sa permission. Théodore prit avec confiance l'une des boîtes et regarda les bijoux qui s'y trouvaient. La brune se souvint soudain de quelque chose et essaya de s'en souvenir davantage. Il regarda le tableau peint par sa bien-aimée. D'une voix tremblante, Charlotte expliqua au monsieur que c'était Madame Lily qui l'avait dessiné. La brune remarqua que le dessin était très intéressant. La servante savait que Théodore Valentino faisait ce qu'il voulait et qu'il était généralement gentil avec son peuple. Elle se rendit compte cependant que sa maîtresse était toujours l'exception, comme si l'homme devait supporter sa présence par la force. Le gaz a continué à fouiller dans les cartons sans s'arrêter. Prenant un flacon de médicaments, il demanda ce qu'il y avait là. La peur et la panique apparurent dans les yeux de Charlotte. Ce jour-là, Lily est allée en ville. La jeune fille, utilisant un artefact magique pour se déguiser, distribuait de la nourriture aux gens incognito. La jeune fille a remis plusieurs tubercules à un résident local et lui a expliqué qu'un peu d'aide pourrait encore les aider. En souriant, la femme a remarqué que la jeune fille était très gentille avec eux et qu'elle venait toujours en ville avec de la nourriture pour les soutenir. La brune a assuré que sans la fille, elle serait morte de froid en hiver. Une résidente locale a rappelé qu'en hiver, elle distribuait des couvertures et que récemment, leur vie avait commencé à s'améliorer. Les fissures n'apparaissent plus tous les jours, comme c'était le cas depuis de nombreuses années. Les gens ont sincèrement remercié ce monsieur pour avoir courageusement combattu les monstres et les avoir presque éteints. Le pouvoir du maître augmentait de jour en jour, et le monstre Crack n'avait aucune chance. Initialement, Séraphim a conclu un accord avec le frère aîné de la famille Valentino, mais il a finalement reconnu Théodore comme son nouveau maître, et le pouvoir a commencé à se stabiliser. Désormais, le dirigeant était capable de combler les fissures et la famille Valentino n'avait plus besoin de l'aide de la famille Everett. En jetant un peignoir sur sa tête, Lily réalisa qu'ils allaient bientôt divorcer. Que son petit ami se souvienne d'elle ou non. En souriant, la femme a demandé au sauveur si elle allait partir. En souriant,
La jeune fille expliqua qu'elle avait encore du travail à faire et promit d'apporter des fruits frais la prochaine fois. Confuse, la femme a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de faire cela, car il lui en était également reconnaissant. En souriant, la femme brune a expliqué qu'elle faisait cela sérieusement et du fond du cœur. La jeune fille entendit le bruit d'une dispute et reconnut une voix plutôt familière. En se retournant, la jeune fille aperçut son frère, qui se battait furieusement avec l'un des habitants du quartier. La blonde déclara que les habitants de la ville n'étaient qu'une bande d'insectes du domaine de Véronica. Isen a demandé si les habitants savaient qui il était. Lily, debout au milieu d'une foule de gens ordinaires, ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. La jeune fille surveillait attentivement l'agitation. La femme aux cheveux bruns savait que son frère amenait souvent son peuple se battre pour le duché de Véronis. La jeune fille était horrifiée qu'Isen commence à faire preuve de violence. Jetant un regard sévère à son adversaire, le blond lui demanda pourquoi il le regardait ainsi. Le gars a supposé que la brune voulait mourir. S'approchant d'un habitant local, la jeune fille lui a demandé sincèrement ce qui se passait. Regardant la jeune femme avec mépris, Isen lui demanda comment elle avait osé insulter la famille Everett en sa présence. Les dents de la jeune fille aux cheveux bruns se serrèrent fermement lorsqu'elle réalisa que la relation entre les habitants du duché et sa famille avait un peu changé. Elle savait très bien qu'avant, c'était de la pure haine. Mais récemment, nombreux sont ceux qui se sont moqués de la famille Everett. Lily savait que son frère avait un caractère colérique et ne tolérerait pas de telles choses. Le gars a proposé de trancher la gorge ou de couper la langue de ses agresseurs. Le gars était furieux et a demandé à l'invité non invité qui il était et de prendre une décision à sa place. De la foule, ils ont assuré que seul le maître pouvait les punir. L'homme a laissé échapper que tout le monde savait que la maison Everett était l'antre du diable. Le vieil homme expliqua d'une voix tremblante qu'il découvrirait ses cheveux n'importe où. Le résident a expliqué que le gars était le fils du duc d'Everett. Le blond rit et fut indigné que ce ne soit que maintenant que les résidents réalisent qui il était. Le gars a demandé aux jeunes de choisir. Se couper la langue ou se trancher la gorge. Isen, pointant du doigt l'un des contrevenants, a déclaré qu'il serait le premier à accepter sa punition. Les 3 villageois commencèrent à trembler. Lily ne pouvait pas regarder ça sans rien faire. La jeune fille s'avança et s'inclina. La femme aux cheveux bruns a expliqué qu'elle s'appelait Léa. Elle s'est présentée comme une servante qui travaillait dans le château du duc Valentino. La jeune fille a demandé pardon pour son ingérence. Léa a sincèrement demandé pardon également au nom de tous et a demandé à l'écouter. La femme aux cheveux bruns a expliqué que dès le début, les résidents locaux n'ont pas reçu une éducation adéquate. Léa a expliqué que les habitants avaient également subi des attaques de créatures magiques au cours de la dernière année et demie. La jeune fille a suggéré que ses compatriotes avaient dit cela sans réfléchir. Pour cette raison, la femme aux cheveux bruns leur a demandé de trouver la force de faire preuve de miséricorde et de leur pardonner. Pointant brusquement son épée vers Léa, le gars remarqua qu'elle était trop courageuse pour une simple servante. La blonde remarqua que ses manières étaient excellentes, étant donné qu'elle travaillait dans un château. La jeune fille l'a sincèrement remerciée. Saisissant brusquement la main de la jeune fille, Isen l'attira vers lui et la regarda dans ses yeux verts. La blonde lui a demandé ce qu'elle faisait, suggérant qu'elle avait trouvé un nouveau passe-temps. Des gouttes de sueur froide commencèrent à couler lentement sur le visage de Lily. La jeune fille était sûre que le pendentif aurait dû fonctionner parfaitement. Tirant la jeune fille loin des yeux des spectateurs, le gars la plaqua brutalement contre le mur. Il lui a demandé quel genre de coquille laide elle avait inventé pour se déguiser. Le blond a ordonné à sa sœur de tout rendre immédiatement. La jeune fille soupira lourdement et retrouva son ancien visage. Il y avait une tristesse silencieuse dans les yeux émeraudes. Le frère a demandé à Lily pourquoi elle se promenait dans la ville sous les traits d'une servante. Le gars a rappelé à Lily qu'elle était duchesse. Souriant, le gars sortit une corde et attrapa la main de sa sœur. La duchesse lui demanda ce qu'il faisait. Isen lui a demandé si elle allait vraiment épouser un idiot comme Lennon. La jeune fille a demandé avec indignation depuis quand son frère avait-il pensé à cela. Le blond demanda depuis quand ce n'était pas ses affaires. Isen traîna brutalement la jeune fille vers un cheval voisin. Agrippant fermement les rênes de son cheval, Théodore ordonna au gars de s'arrêter. Le duc regarda avec horreur les mains liées de sa femme. La brune se tenait entre Lily et son frère. Le gars ordonne au blond de répondre honnêtement. Isen demanda au duc depuis quand ce vagabond le dérangeait. Serrant fermement les dents, le brun lui demanda comment il appelait sa femme. En se tordant le doigt sur la tempe, le gars a demandé au duc s'il s'était cogné la tête. Le blond rappela à Théodore qu'il parlait de Lily Everett, pour qui il éprouvait un grand mépris et une grande hostilité.
Hizen a demandé comment il pouvait la traiter comme un trésor. En baissant les yeux, la duchesse réalisa que ce serait mal s'il parlait de perte de mémoire. La fille savait que sa famille pouvait utiliser une telle bagatelle contre le gars. Après que Lily lui ait détaché les mains, elle s'est tenue entre les gars et a expliqué à son jeune frère qu'il devrait arrêter de lui faire des farces. La blonde a expliqué au gars que ce n'était absolument pas drôle. La jeune fille fut surprise qu'il tressaillisse. Lily réalisa que son frère était sûr qu'elle ne serait pas capable de déclencher quelque chose comme ça. La jeune fille a demandé à Monseigneur de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il n'y avait rien de grave. Le brun a demandé à sa femme comment elle pouvait dire quelque chose comme ça. Le gars a rappelé à Lily qu'il la contrôlait et essayait de l'entraîner, comme si elle était un voyou. La blonde fut très surprise par le comportement du duc et réalisa qu'il n'était pas la personne qu'elle connaissait. La jeune fille commença à se demander si le garçon serait si bouleversé, s'il était celui qu'elle connaissait avant de perdre la mémoire. En regardant de côté, Lily réalisa que son mari ne la chercherait même pas et n'y prêterait pas attention. La duchesse savait qu'elle n'avait d'autre choix que de faire semblant. La vision de la jeune fille devint soudainement floue et elle tomba rapidement dans l'abîme. Lily ressentait un sentiment de désespoir parce qu'elle étouffait. La jeune fille avait l'impression de se noyer lentement. En ouvrant les yeux, la blonde réalisa qu'elle était dans sa chambre. Agenouillée à côté du lit, Charlotte a demandé à madame si elle allait bien. La servante a demandé à la jeune fille de respirer régulièrement et de ne pas se précipiter. Serrant fermement les dents, la jeune fille réalisa qu'elle s'était enfin débarrassée de la présence de son frère. En regardant autour de la pièce, la duchesse aperçut son mari qui la regardait avec enthousiasme. La blonde fut sincèrement surprise par le comportement du mec. S'asseyant à côté d'elle sur le lit, Théodore lui demanda comment elle se sentait. La blonde expliqua qu'elle allait bien. Le duc a assuré qu'il avait eu peur lorsque sa femme a cessé de respirer. Le gars a expliqué que le médecin avait ordonné de surveiller son état et avait demandé à sa bien-aimée de ne pas manquer ses rendez-vous avec lui. Lily sentit son cœur essayer de sortir de sa poitrine. La blonde demanda nerveusement si son frère Hizen était parti. On lui a assuré qu'il était retourné à sa résidence de Salisbury et qu'il n'était pas à Véronis. Lily était véritablement surprise que son frère ait une résidence privée, puisqu'il avait toujours été fier d'être membre de la famille Everett. Le blond montrait souvent son dévouement envers sa famille à travers ses actions. La jeune fille savait très bien que son frère n'avait pas ouvert sa propre entreprise et que seuls quelques chevaliers le suivaient. La blonde ne comprenait pas pourquoi le gars commençait soudainement à se soucier de la propriété. Lily a suggéré que peut-être sa famille se cachait quelque chose. La brune s'approcha de la jeune fille, interrompant ses pensées. La duchesse se rappela que peu importe ce qui arrivait à son frère, car il pouvait être à la fois drôle et cruel. Le mari a dit à la fille qu'elle avait besoin de se reposer. Théodore demanda si la blonde voulait qu'il reste à côté d'elle. Baissant les yeux, la blonde expliqua qu'elle ne voulait pas de ça. La jeune fille a insisté sur le fait qu'elle voulait soi-disant être seule, parce qu'elle se sentait mal à l'aise quand les gens étaient près d'elle. Souriant, le duc demanda pardon de ne pas y avoir pensé à l'avance. Le gars a dit qu'il partait et a demandé à sa bien-aimée de se reposer. Lily souhaita mutuellement bonne nuit au duc. La brune lui a demandé si elle pouvait l'appeler par son nom la prochaine fois. Lorsque Charlotte s'est retrouvée seule avec sa maîtresse, elle a admis qu'elle avait eu très peur lorsqu'elle a appris qu'elle avait soudainement perdu connaissance. La femme aux cheveux bruns a expliqué que pendant une seconde, il lui a semblé que son cœur s'était arrêté. La jeune fille a demandé avec inquiétude si tout allait bien pour la dame maintenant. Souriante, la dame a admis qu'elle l'espérait sincèrement. En riant, la blonde a admis qu'elle avait volontairement perdu connaissance et qu'elle avait une manière particulière pour cela. Lily expliqua que si elle était intéressée, elle pouvait le lui dire. Remarquant l'excitation de la servante, la jeune fille lui demanda ce qui n'allait pas chez elle. La jeune fille aux cheveux bruns rougit et demanda à la maîtresse de ne plus jamais faire ça. Lily a promis qu'elle ne ferait plus rien de pareil. La jeune fille était incroyablement heureuse que sa maîtresse la prenne au sérieux. En tendant une assiette avec un plat parfumé, la servante expliqua qu'il y avait de la soupe chaude déjà refroidie. En riant, la dame a accepté de manger le plat parfumé. Lily regarda son assiette, se souvenant des paroles du duc. C'était très inhabituel pour la fille à qui il demandait de l'appeler par son nom. La blonde se souvenait que parfois elle l'appelait avec impatience, parfois avec désespoir et parfois avec anticipation. Au fil du temps, elle s'est rendue compte que cela ne servait à rien. Lily ne réalisait pas que son mari comprendrait bientôt comment la traiter. Pour elle, c'était une illusion provoquée par la perte de la mémoire de son amant. C'était comme la lumière du soleil qui brille puis disparaît. La brune lança la pièce et regarda attentivement les queues lorsqu'elle atterrit.
Théodore s'appuya contre le dossier de son fauteuil confortable. Le type se remémorait les événements de cette journée-là. Le blond avertit le duc de faire attention, expliquant que sa sœur avait l'intention de s'évanouir. Isen a expliqué que Lily se spécialisait dans le fait d'attirer l'attention des gens de cette manière. Le gaz a demandé pourquoi le duc s'inquiétait de cela, expliquant qu'ils allaient bientôt divorcer de toute façon. Remarquant la perplexité de Théodore, le gars lui demanda pourquoi il était si surpris. Le blond demanda si le duc avait l'intention de passer le reste de sa vie marié à une femme et à la famille Everett. Isen a assuré que sa sœur, dès qu'il divorcerait, épouserait le bâtard de la famille Chester. Le blond remarqua que la vie de sa sœur était vraiment misérable. Le frère suggéra froidement qu'ils n'avaient même pas passé leur nuit de noces. Le gars a demandé si la brune comprenait quelles conséquences l'attendaient si elle épousait un tel salaud. Théodore essayait de se rappeler ce qu'il avait fait pendant tout ce temps. Après que le duc ait sonné, un fidèle serviteur a couru vers lui et lui a demandé ce qu'il voulait. La brune ordonna à l'homme d'appeler Kelvin et de lui demander d'attendre dans la bibliothèque. En entrant dans le bureau, Kelvin demanda au monsieur si ses souvenirs étaient revenus. Le duc leva les yeux et répondit négativement. La blonde demanda pourquoi Théodore l'avait appelé. Le gars a expliqué qu'il avait besoin de découvrir comment il était avant la perte de mémoire. La brune lui demanda comment il se comportait avec Lily et de quoi il parlait avec elle. La brune demanda au sujet de lui dire s'il savait quelque chose. Kelvin a demandé pourquoi le monsieur avait besoin de cela. Le gars a expliqué qu'il avait déjà demandé aux domestiques et aux gérants. Le brun expliqua que la dernière chose qu'il voulait était de connaître l'opinion de l'assistante. En s'asseyant, le gars expliqua que la façon dont le duc communiquait avec Madame Lily était tout à fait raisonnable, surtout pour une personne de la famille Valentino. Kelvin a expliqué que le monsieur était très dur envers sa femme, même en considérant que la fille appartenait à la famille Everett. Le duc objecta que sa femme portait désormais le nom de famille Valentino. Le gars négatif secoua la tête, expliquant à la brune qu'il souffrait en vain à cause de sa femme. La blonde expliqua que l'histoire que Théodore lui racontait était si mystérieuse qu'il était difficile de comprendre ce qui se passait où. Kelvin a suggéré qu'il serait préférable d'attendre que les souvenirs du duc reviennent. L'assistant a conseillé au monsieur d'essayer de ne pas s'approcher car il pourrait le regretter. Théodore a rappelé qu'il aimerait entendre ce qu'il savait. Le brun expliqua qu'il était tard et qu'il allait devoir prendre une décision. Soupirant lourdement, Kelvin expliqua que le duc avait rencontré sa femme pour la première fois il y a 2 ans au château du duc d'Everett. Kelvin a expliqué qu'il ne savait pas grand-chose, mais qu'il était occupé par ses fonctions, comme toujours. L'assistante a prévenu que Lily voulait faire quelque chose et qu'un problème est survenu. Certains domestiques commencèrent à ramasser les oiseaux et les rats morts et à les déposer près de la fenêtre de la duchesse ou devant sa chambre. Après que le gars ait appelé l'une des femmes de ménage, elle lui a expliqué qu'elle faisait cela depuis 6 mois. La blonde s'est rendue compte que la jeune fille était soumise à un harcèlement caché constant et l'a enduré en silence. Le gars se souvint que les domestiques chuchotaient, essayant de cacher leur hostilité envers la duchesse. La brune réalisa que 2 ans, c'était vraiment long. Le duc réalisa que si pendant cette période l'un causait du mal à l'autre, il serait alors capable de guérir complètement ses blessures. Théodore supposa que les ténèbres dans le cœur de la jeune fille étaient plus profondes qu'il ne le pensait, et il fut soudain envahi par une étrange conviction. Les paroles de son professeur strict lui vinrent à l'esprit selon lesquelles l'essence de la souffrance était dans la personne elle-même. Le mentor a dit au gars qu'ayant déjà le bonheur dans un morceau de pain, les gens en voulaient plus. L'homme a expliqué que l'avidité, la haine et l'envie étaient les sources du malheur, aggravant la douleur dans leur cœur. L'enseignant a averti le garçon qu'il était impossible d'apprendre à s'isoler de ses émotions négatives. Théodore voulait se demander, avant de perdre la mémoire, pourquoi il était si cruel envers sa femme. Le duc essaya de se rappeler s'il avait été attiré par la jeune fille dès les premiers jours. Théodore apprit par son interlocuteur qu'il était tombé amoureux d'une fille, et ils parlèrent du sentiment qu'il ressentait à ce moment-là. Après la première rencontre, la brune s'est souvenue de chaque détail auquel il avait prêté attention. L'assistant remarqua que ce monsieur était un pervers, car peu de gens se souvenaient de telles choses. Le gaz a admis qu'il était devenu fou en écoutant les histoires du monsieur sur la fille. Le blond a déclaré que malgré tous ses sentiments, il avait traité sa femme avec cruauté de manière inattendue. Ayant baissé les yeux, le brun ne comprenait pas qui avait pu répandre de telles rumeurs et pourquoi tout ce malentendu avait pu se produire. Théodore se précipita dans le couloir pour essayer de se rappeler à quoi ressemblait Lily avant de perdre la mémoire. Il réalisa que sa femme le détestait définitivement. Après avoir entendu des pas, il releva brusquement la tête.
Le gars ne comprenait pas pourquoi sa tante se tenait là. Le duc a demandé à son parent ce qui l'avait amené. Annabella a expliqué qu'elle avait entendu dire que Lily s'était évanouie et venait de se réveiller. C'est à cause de cela qu'elle est venue soutenir la fille. La femme aux cheveux bruns a rappelé qu'elle faisait partie de leur famille. Théodore a assuré que sa femme allait dormir et qu'il vaudrait mieux lui rendre visite la prochaine fois. Couvrant son visage avec sa main, la femme a demandé si c'était vrai et a exprimé ses regrets d'avoir raté une telle opportunité. La femme aux cheveux bruns expliqua qu'elle viendrait la prochaine fois. Le gars a assuré qu'il devait également retourner au bureau pour travailler. Annabella a demandé à son neveu s'il ne se souvenait toujours pas de sa femme. Après que la brune ait répondu positivement, il a expliqué que tout était en ordre. La femme a expliqué que ce n'était pas si important et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. La tante a demandé au duc de vivre avec la jeune fille sans changement, car elle allait bientôt quitter leur famille. Pour Théodore, une femme était celle qui prenait soin de lui pendant longtemps. Le gars n'avait aucune envie d'adorer une femme comme la mère de ce château à cause de la volonté de la défunte duchesse. Owen a noté qu'il avait déjà entendu dire qu'il avait rencontré Lily et Théodore Valentino. Le frère marmonna entre ses dents qu'il allait le geler à mort. Fumant une pipe, le blond demanda à Isen de lui raconter comment tout s'était passé. Le blond demanda à son frère ce qu'il voulait dire. Isen réalisa qu'il ne pouvait pas perdre si facilement. Le gars a admis que lorsqu'il a rencontré le duc Valentino, il semblait qu'une personne complètement différente se tenait devant lui. Le frère a demandé si le duc agissait comme s'il avait perdu la mémoire. Isen a demandé à son frère de lui dire ce qui n'allait pas et pourquoi il était soudainement devenu si étrange. Secouant son cigare, Owen expliqua que son jeune frère savait que quoi qu'il fasse, c'était pour le bénéfice de la famille Everett. Puis le type a quitté la pièce en claquant furieusement la porte. Le gars rougit de rage, essayant de comprendre ce que ces monstres faisaient. Isen a promis à son frère de tout découvrir. Des nuages duveteux flottaient lentement dans le ciel bleu. Les rayons du soleil ont attiré la luxueuse propriété du duc Valentino. Les deux étaient assis à une petite table avec 2 tasses de thé. Le bois brûlant crépitait confortablement dans la cheminée. Après avoir rassemblé ses pensées, le gars a demandé pourquoi Lily portait alors des vêtements de femme de chambre. Le corps fragile de la jeune fille frémit parce qu'elle avait peur de parler de sa charité et de l'artefact. Le gars a expliqué que ce jour-là, les villageois ont rapporté que le fils de la famille Everett avait emmené quelque part l'une des servantes du château de Valentino. Théodore a expliqué que les résidents avaient dit qu'elle s'appelait Léa. Le gars a expliqué que, selon les habitants, elle était venue au village pour distribuer de la nourriture et d'autres choses nécessaires. La brune, remarquant que sa bien-aimée était nerveuse, lui assura que tout allait bien et lui demanda d'être franche avec lui. Théodore a demandé si sa femme aidait les villageois en se faisant passer pour une servante. Lily baissa les yeux parce qu'elle ne voulait pas en faire toute une histoire. La duchesse ne savait pas comment son mari réagirait si elle avouait. Lily commença à s'inquiéter beaucoup parce qu'elle ne savait pas si son mari serait touché par le fait qu'elle avait fait quelque chose de bien. La jeune fille réalisa qu'il ne serait probablement même pas intéressé. Lily se surprit à penser qu'elle voulait peut-être connaître sa réaction avant de perdre la mémoire. La duchesse se souvint que le garçon avait oublié tout ce qu'il détestait chez elle. La blonde a insisté sur le fait que c'était son passe-temps. Lily a expliqué que lorsqu'elle s'ennuyait, elle descendait au village pour distribuer les choses nécessaires aux habitants et que cela n'avait rien de spécial. Le visage surpris de Théodore se reflétait dans une tasse de thé aromatique et le gars accepta cette option. Le brun demande à sa femme s'il peut poser encore une question. Serrant fermement le pot dans ses mains, le duc expliqua qu'il avait demandé au pharmacien d'examiner le contenu du flacon. Théodore a expliqué qu'il y avait un problème, car le médicament était fabriqué à partir d'herbes très toxiques et pouvait nuire au corps s'il était pris quotidiennement. Le duc regarda sa femme avec enthousiasme et lui demanda si elle prenait vraiment ce médicament tous les jours, sans jamais le manquer. Charlotte a demandé à madame de lui pardonner. Lily a dit froidement qu'elle ne pouvait pas dormir. Alors elle a pris le médicament tous les jours sans le sauter. Une brume bleue s'est formée autour des mains du gars, et bientôt le pot s'est brisé en de nombreuses petites particules. Théodore a demandé à sa femme de ne plus jamais prendre de somnifères. La blonde a admis qu'elle avait juste pris 2 comprimés la veille du mot. Le duc a suggéré que les somnifères ne fonctionnaient pas bien en raison de la résistance développée et qu'elle devait donc augmenter la dose. Il a demandé où se trouvèrent les médicaments. Lily a paniqué et lui a demandé ce qu'il allait faire. Ouvrant brusquement l'une des tables de chevet, le gars a dit qu'il allait brûler les malheureux somnifères. Bientôt, les flacons s'illuminèrent dans le plan bleu, et il n'en resta plus que des cendres.
Le brun a demandé à sa femme d'en apporter davantage s'il restait quelque chose. Lily lui assura qu'il n'y avait plus rien. Le gars a soigneusement demandé à sa femme si elle avait confiance en ses paroles et si elle lui mentait. La duchesse a demandé pourquoi il avait fait cela, puisque les pots ne contenaient que des somnifères. Théodore a expliqué que le contenu était du poison, et que s'il était pris pendant une longue période, vous pourriez mourir. La blonde expliqua froidement qu'elle connaissait depuis longtemps les effets secondaires du médicament. Lily a déclaré que les conséquences négatives ne l'inquiétaient pas. Après avoir baissé les yeux, le gars a dit qu'il savait à quel point il était cruel envers elle avant de perdre la mémoire. Le duc expliqua qu'il pouvait prétendre que tout allait bien, mais il a insisté sur le fait qu'il souhaitait sincèrement établir une relation avec elle. Le gars a promis de faire tout son possible pour corriger son attitude injustifiée à son égard. Couvrant son visage avec sa main, la blonde se mit à pleurer et ses mains se mirent à trembler. La jeune fille a demandé ce qu'il pouvait faire pour résoudre ce problème. Lily laissa tomber la tasse de ses mains. La duchesse a demandé comment il était possible de réparer quelque chose qui était déjà brisé en morceaux. La jeune fille a été blessée par l'un des fragments et un liquide écarlate s'est écoulé lentement de sa main. Théodore remarqua le sang et la panique l'envahit. Saisissant brusquement la main de la jeune fille, il lui demanda ce qu'elle faisait. Et il remarqua qu'il y avait de profondes coupures sur ses paumes. Théodore réalisa qu'il devait appeler quelqu'un le plus rapidement possible. Retirant brusquement sa main, Lily demanda à la laisser partir. La brune expliqua qu'il fallait soigner la blessure avant qu'elle ne s'aggrave. Des gouttes de larmes chaudes coulaient lentement des yeux de la jeune fille. Après que la main de la duchesse ait été bandée, le médecin a demandé à Lily de se reposer un peu. Penché sur sa femme, Théodore assura que désormais tout irait bien. Il tendit lentement la main vers elle, faisant tressaillir la jeune fille. La blonde fondit en larmes et lui demanda de s'éloigner d'elle, expliquant qu'elle avait peur de lui. En serrant Madame Charlotte dans ses bras, elle assura à sa seigneurie qu'il serait préférable qu'il quitte les appartements de sa femme. La servante promit de s'occuper de Lily plus tard. C'était insupportablement douloureux pour le brun de voir sa femme pleurer dans les bras de sa servante. La lumière du soleil inondait le salon. Charlotte s'endormit la nuit la tête baissée et à côté de sa maîtresse. La blonde secoua la servante et suggéra qu'elle était très fatiguée. La jeune fille regarda autour d'elle et demanda à madame si tout allait bien. La duchesse a demandé si elle était restée assise à côté d'elle toute la nuit. La servante a assuré que depuis que la jeune fille était revenue blessée et tremblante, elle s'inquiétait pour elle et avait décidé de rester. Les larmes montèrent aux yeux de Charlotte. Touchant doucement la main de la blonde, la jeune fille lui demanda si tout allait bien. Lily a affirmé qu'elle avait eu un peu peur hier. La servante demanda comment la duchesse s'était blessée à la main. La jeune fille toucha avec précaution la main de sa maîtresse. Baissant les yeux, la blonde assura qu'elle avait cassé la tasse. Charlotte remarqua que cela ne ressemblait pas du tout au comportement de sa maîtresse et supposa qu'elle était très fatiguée. La jeune fille a soigneusement aidé la dame à se lever, lui expliquant qu'elle avait besoin de manger après s'être lavée. La femme aux cheveux bruns expliqua que Lily devrait prendre un bon petit déjeuner et pas seulement manger quelques tranches de fruits. La blonde approuva avec un sourire. Une servante très nerveuse a demandé pardon car le duc avait trouvé des somnifères. Lily a assuré que tout était en ordre car elle pensait depuis longtemps que tu arrêterais de les prendre. La femme de ménage a assuré que les somnifères étaient très nocifs pour la santé, car ils contenaient des toxines pouvant causer des dommages irréparables à l'organisme. Lily a promis de brûler de l'encens pour dormir à partir de ce jour. Remarquant l'excitation de la servante, la jeune fille dit que ce n'était pas du tout toxique et ne devrait pas être nocif pour la santé. Bientôt, il y eut un bruit à la porte. Une douce voix féminine demanda si la duchesse avait changé de vêtements à ce moment-là. La jeune fille a dit qu'elle s'appelait Jane Soff et qu'elle était la nouvelle médecin du domaine. Jane a expliqué que le duc Théodore l'avait nommée médecin personnel de sa femme. Souriante, la femme brune expliqua que le duc lui avait demandé de prendre soin de la santé de la jeune fille. Le médecin a indiqué que sa principale spécialisation était la gynécologie, mais qu'elle avait également de l'expérience en psychiatrie. Lily se demandait si la femme serait emmenée une fois que le duc aurait retrouvé la mémoire. Jennifer a déclaré que les médicaments que prenait la blonde pourraient également provoquer l'infertilité. Lily a assuré qu'elle était au courant de cet effet secondaire. La femme a demandé si la duchesse avait arrêté de prendre des somnifères à partir de ce jour. Elle a assuré que refuser était une sage décision et suggère plutôt que le médicament soit préparé sous forme de décoction de plantes, ce qui n'est pas nocif. Elle a remarqué qu'à l'heure actuelle, la santé de la jeune fille laissait beaucoup à désirer et que son immunité était considérablement affaiblie.
Jennifer a expliqué que la duchesse avait la santé d'une personne âgée. La femme a assuré qu'avec des soins appropriés, la santé de Lily pourrait certainement s'améliorer. S'inclinant, la femme brune promit à la duchesse de venir le lendemain. Le médecin lui a assuré que si elle tombait soudainement malade, elle devrait absolument l'appeler. Expirant de soulagement, Lily réalisa qu'elle devait changer la situation. En regardant sa servante, la jeune fille l'invita à l'accompagner à la bibliothèque. Charlotte accepta la proposition de madame. Lorsque les filles arrivèrent à la bibliothèque, la femme aux cheveux bruns informa madame qu'elle se tiendrait à l'autre bout du fil. Et elle m'a demandé d'appeler si la dame avait soudainement besoin de quelque chose. La fille a demandé à Charlotte de faire ça à côté d'elle. Repoussant la chaise à côté d'elle, la blonde appela la servante à s'asseoir à côté d'elle. Lily savait que la jeune fille aux cheveux bruns savait lire, puisqu'elle avait grandi dans un monastère et étudié avec des moines. Il était très inhabituel que la servante de l'orphelinat sache lire. Pour cette raison, Lily emmenait souvent la fille à la bibliothèque et lui permettait de lire ce qu'elle voulait. Très embarrassée, la femme aux cheveux bruns a remercié madame pour cette opportunité. Adalina était très méfiante lorsqu'elle apprit que la duchesse et Valentino avaient fait la paix. La jeune fille sourit artificiellement, essayant de ne pas perdre la face. Les aristocrates chuchotaient à propos de cette nouvelle, car on parlait beaucoup du fait que le couple allait bientôt divorcer. La brune a demandé à son amie s'il était vrai que le duc avait offert à sa femme un collier d'opale bleu de Laccia. La blonde a assuré qu'elle aurait entendu dire qu'il était bien présent à la vente aux enchères et aurait offert une somme énorme pour la décoration. La jeune fille se méfiait, car le collier d'opale bleu avait plus de 300 ans. Le bijou appartenait autrefois à une princesse de Laccia, qui portait le collier le jour de son mariage. Le collier a disparu il y a plus de 50 ans, jusqu'à ce qu'il apparaisse de manière inattendue lors d'une vente aux enchères dans la capitale. Les filles chuchotaient, croyant que Lady Adeline était la propriétaire de l'opale bleu. La blonde a demandé à son amie de parler plus doucement, car elle entendait. Une fille aux cheveux verts a demandé si la dame voulait se joindre à eux pour une partie d'échecs. La blonde aux yeux brillants a demandé à Adalina si elle savait quelque chose sur le duc Valentino et sa femme. La jeune fille a affirmé qu'elle aurait entendu dire qu'elle était une amie d'enfance du duc. Affichant un sourire, Adeline expliqua qu'ils étaient effectivement amis proches depuis longtemps, mais qu'elle ne savait pas ce qui se passait entre les époux. Le présentateur a appelé les personnes présentes à noter que nous étions déjà à la mi-août. Le prince a expliqué qu'en été, il ne faisait pas si chaud en France. Il a noté que Francis était un endroit idéal pour les loisirs actifs. En souriant, le type lui expliqua qu'avant qu'il ne soit trop tard, ils auraient dû organiser une véritable fête de la chasse pour profiter de cette merveilleuse période de l'année. Radel a déclaré qu'il avait décidé de rouvrir la forêt d'Ashridge cette année. Le blond a déclaré qu'il avait invité le duc et la duchesse Valentino au festival. L'horreur face à cette nouvelle apparut dans les yeux d'Adalina. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. L'événement aristocratique était bruyant. L'homme aux cheveux bruns, levant son verre, a déclaré que c'était la première fois que les époux Valentino assistaient ensemble à un banquet de chasse. Le gars a demandé si c'était une excellente nouvelle, et il a expliqué que le fait que la vie de famille des ducs se soit améliorée était un motif de joie. L'une des filles s'approcha et se tourna vers Lady Adeline. En sautant brusquement, la jeune fille a invité ses amis à venir saluer le prince héritier et la princesse héritière. Adalina suivit la femme aux cheveux bruns. La blonde courut vers la princesse, expliquant à sa sœur qu'elle était là. La jeune fille réalisa que tôt ou tard elle devrait rendre visite à Véronis pour savoir si les rumeurs étaient vraies. Le fait que Théodore souffrait d'une perte de mémoire partielle et temporaire a été gardé secret. Lily réalisa que le problème était que le comportement de son mari avait radicalement changé. La blonde comprit qu'il pouvait sembler aux autres que tout s'était bien passé entre eux. Le duc a remercié son épouse de lui avoir rendu service. Lily avait l'impression qu'elle devenait lentement folle. Récemment, la brune a commencé à l'appeler Milady et a toujours insisté pour qu'elle l'appelle par son nom. Depuis cet incident, Théodore ne l'avait pas souvent approchée. Au début, elle pensait qu'il avait finalement abandonné. Mais ensuite, la blonde réalisa que le gars retenait simplement ses sentiments et tournait autour d'elle pendant plusieurs jours. De façon inattendue pour la duchesse, le gars a commencé à lui offrir des fleurs et des lettres, puis a déposé des cadeaux à la porte de sa chambre. Lily remarqua qu'il s'était récemment mis en colère et recommença à la harceler. Le duc dit qu'il avait une demande, à savoir qu'ils assistent ensemble à un banquet de chasse organisé par le prince des céréales. La jeune fille a accepté cela pour le bien de son image dans la société. Lily supposait que son mari avait l'impression qu'elle s'était un peu ouverte à lui. La blonde ne comprenait pas pourquoi les souvenirs de Théodore ne commençaient pas à revenir.
La jeune fille s'est rendue compte que plus d'une semaine s'était écoulée lorsque le médecin de son mari lui a conseillé d'attendre. Lily devenait lentement folle. Elle réalisa que bientôt les limites de sa patience éclateraient. La jeune fille a compris qu'il n'y avait rien de bon puisque son mari ne se souvenait pas d'elle, et qu'il était essentiellement une personne complètement différente. La blonde hésitait à savoir si elle devait simplement oublier le passé et commencer à réparer leur relation. Lily comprit que rien ne changerait tant qu'ils ne seraient pas confrontés à la vérité. La jeune fille comprit que la tendresse de son mari n'était qu'un mirage, comme un fragile château de sable qui serait détruit par le déferlement de la vague. La brune aurait entendu dire que le prix à gagner serait le bracelet de corail d'Arendelle, offert par la reine. Le gars a expliqué avec enthousiasme qu'il s'agissait de l'un des 7 artefacts magiques créés par le magicien Lockshire, connu pour son amour pour sa fille. Le duc expliqua que Lockshire était un magicien qui avait fui des pays lointains pour rejoindre son pays. L'homme est devenu un magicien royal malgré le fait que Lockshire a perdu sa femme prématurément et n'avait plus qu'une fille. Bientôt, la jeune fille tomba amoureuse du prince héritier et se fiança avec lui. Ces chanceux étaient Roderick Lancier, qui était actuellement roi. Après que le gars ait été couronné, Lockshire est mort et que le roi Roderick, malgré son amour pour sa femme, l'homme a commencé à s'intéresser clairement aux autres femmes. Le roi avait jusqu'à 10 maîtresses, car chacune d'elles fut tuée par la reine. Lily réalisa que cette histoire était largement connue non seulement dans le royaume de France, mais aussi dans les pays voisins. La blonde remarqua que c'était très généreux de la part de la princesse de donner des objets personnels. Théodore rapporta qu'il était du même avis. Le gars a supposé que c'était une façon de montrer de l'affection envers le prince héritier. Le brun a dit qu'il voulait vraiment gagner ce bracelet et l'offrir à sa dame. Théodore a promis de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. La fille ne voulait vraiment pas qu'il l'appelle madame à chaque phrase. Lily était sans voix et il lui semblait que le duc avait une double personnalité. La duchesse s'est rassurée sur le fait que son mari n'était pas indifférent aux autres depuis le début. Lily se souvient qu'avant de perdre la mémoire, il avait une aversion particulière pour elle. La blonde se souvenait de ces moments où elle faisait de son mieux pour gagner au moins une goutte de sa tendresse. Les filles étaient mal à l'aise car lorsqu'elle arrêtait de faire cela, elles recevaient de l'amour et des soins sous cette forme. Lily se rappela qu'elle n'avait pas enduré aussi longtemps les illusions. En souriant, le mari a rappelé à la jeune fille qu'elle devrait aussi monter à cheval au banquet. Théodore a invité sa bien-aimée à s'entraîner avec lui ce soir. La blonde jeta brusquement la tasse sur la table et expliqua qu'elle ne pensait qu'à son image, car elle était sa femme. Lily a expliqué qu'elle ne voulait pas établir de relation avec lui. Et elle a insisté sur le fait qu'il la mettait toujours mal à l'aise. Le ressentiment bouillonnait en elle, et il lui semblait qu'elle mourait simplement de l'intérieur. La duchesse était encore blessée par le fait que son mari ne l'écoutait jamais. Et maintenant il dit qu'il a tout oublié. Lily expliqua froidement au gars qu'elle ne voulait rien attendre de lui et qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance. La blonde se souvient qu'il s'était détourné d'elle lorsqu'elle avait demandé de l'aide et qu'il avait simplement regardé de côté ses frères la torturer. La jeune fille se souvint froidement qu'elle avait dit plus d'une fois qu'il était impossible de réparer quelque chose qui était déjà brisé en morceaux. Des larmes amères apparurent sur le visage de Lily. Le blond lui demanda ce qu'il pouvait faire de ces fragments. La duchesse a ordonné à son mari de partir. Il prononça doucement son nom, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Couvrant son visage avec ses mains, la jeune fille chancela, expliquant que s'il ne voulait pas partir, elle partirait. La blonde sauta brusquement de son siège et s'enfuit. Les souvenirs résonnaient sourdement dans ses oreilles, et chacune de ces phrases blessait alors la jeune fille. Lily ne pouvait pas oublier ce regard froid, ce ton dur et la façon dont il s'était détourné d'elle, et comment il avait été le premier à quitter la salle, laissant sa femme déchirée par Lennon et Chester. Lily n'arrivait pas à se sortir de la tête à quel point ces animaux la dévoraient de leurs regards. Les larmes n'arrêtaient pas de couler sur ses joues blanches comme neige. La jeune fille comprit qu'elle était la fille de la famille Everett, et qu'il y avait des omissions entre eux. Mais il la blessa jusqu'au cœur. Après avoir rattrapé la jeune fille, Théodore la serra fermement contre lui, essayant de ne pas la lâcher. La blonde voulait blesser son mari en retour. Le duc serra doucement sa bien-aimée contre lui et lui demanda pardon. Des jets d'eau coulaient lentement le long de la luxueuse fontaine. Le soleil a peint le ciel de couleur pastel. Théodore a demandé à la jeune fille de lui pardonner. Serrant fermement les dents, Lily rougit et le repoussa. La jeune fille a expliqué qu'elle ne pouvait pas reconnaître le gars, car il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé entre eux. Avec rage, le blond lui demanda si ses excuses et ses promesses servaient à quelque chose s'il perdait la mémoire.
Lily se demandait comment une personne pouvait changer autant simplement à cause d'une perte de mémoire. La jeune fille a rappelé que son mari la détestait et a demandé comment ce sentiment pouvait disparaître. S'approchant de sa bien-aimée, le duc supposa qu'il y avait un malentendu entre eux et promit de tout découvrir et de tout corriger. La jeune fille était surprise que son mari essaie de le réparer et en même temps ne se souvenait de rien. Théodore a suggéré que c'était pour lui une seconde chance. La brune a expliqué que le jour où il s'est blessé à la tête et a perdu la mémoire, la première chose qu'il a ressentie en la voyant a été, sans aucun doute, de l'affection. La duchesse dit froidement qu'elle ne voulait pas entendre cela. Le gars a supplié de l'écouter. Le brun supposa que c'était ses sentiments sincères et admit qu'un malentendu supprimait son affection. Il repoussa furieusement le gars. Lily lui demanda de ne pas dire de bêtises. La blonde se souvint qu'elle n'avait jamais ressenti quelque chose de pareil de la part de son mari. La duchesse a déclaré qu'elle n'était rien de plus pour lui que la propre famille d'Everett, et qu'elle vivait comme un homme mort, refusant tout. Lily considérait le divorce d'avec Théodore comme son seul avenir, après quoi elle tomberait entre les griffes de Lennon Chester. La jeune fille avait prévu que lorsque cela se produirait, elle se suiciderait simplement parce qu'elle ne voulait pas vivre. La duchesse s'est rendue compte que Charlotte était la seule à espérer qu'elle choisirait une voie différente. La femme aux cheveux bruns a suggéré à plusieurs reprises que la maîtresse échappe à tout cela. À ce moment-là, la servante suggéra à Lily d'aller dans un endroit où personne ne les trouverait. Et elle a expliqué que si vous voyagez en bateau vers le continent oriental, vous pouvez trouver un endroit où vous cacher et vivre comme une autre personne. La servante a promis à Lily de l'aider à être toujours à ses côtés. La blonde envisagea d'accepter l'offre, car elle savait que le commandement de Théodore s'était renforcé et que la famille Valentino était sur la voie du rétablissement. Lily savait qu'il était temps pour elle d'arrêter de s'inquiéter des projets d'Everett et de disparaître. La duchesse a demandé à son mari ce qui se passerait si les souvenirs revenaient avant qu'il ne découvre quel était le malentendu entre eux. Le brun a assuré que ce serait pour le mieux, car il comprendrait immédiatement quel était le problème. La jeune fille a demandé ce qui se passerait s'il oubliait le temps qu'il avait passé inconscient. La duchesse a demandé et s'il ne restait que des malentendus entre eux. Retirant sa main, elle lui demanda d'accepter son choix. La jeune fille a expliqué que la conversation était inutile. La blonde a admis qu'elle avait déjà vu comment sa vie allait se dérouler. Elle n'avait donc pas la force de résister. Lily a insisté sur le fait qu'elle ne voulait tout simplement rien faire. La jeune fille tomba à genoux, impuissante, et se mit à sangloter. Assis à côté de sa bien-aimée, Théodore a promis d'essayer pour qu'un jour elle puisse lui faire entièrement confiance. Pour le blond, ces paroles semblaient complètement dénuées de sens, car la confiance entre eux n'avait plus d'importance. Quelques jours plus tard, Lily apprend que plusieurs domestiques ont été licenciés. La femme aux cheveux bruns a découvert pour la maîtresse que ceux qui avaient incité l'équipe à la persécution avaient été licenciés. La duchesse s'est rendue compte que tous ceux qui répandaient des rumeurs à son sujet ou la maltraitaient étaient punis avec l'aide de Théodore. La blonde était ennuyée parce qu'elle allait s'occuper seule des filles et il perdait son temps. Charlotte, levant ses petits poings, a insisté sur le fait qu'elle envisageait de se venger de ses propres mains. La duchesse a remarqué que Charlotte avait un caractère étonnamment combatif. La blonde réalisa que si sa servante était un chevalier ou un mercenaire, elle aurait réussi. La jeune fille dit avec enthousiasme que ce n'était pas ce que la maîtresse avait demandé. La femme aux cheveux bruns a dit que Lord Hyssen avait fait quelque chose d'étrange ces derniers temps. La femme de ménage a déclaré que les gens avaient vu des marchands d'armes aller et venir dans la propriété du type. Lily a demandé comment allait Owen. La femme aux cheveux bruns a raconté une rumeur selon laquelle un nouveau magicien l'avait récemment rejoint, et, apparemment, l'influence du magicien a coïncidé avec le moment où le duc s'est blessé à la tête. La jeune fille a déclaré qu'environ une semaine avant le départ du duc, le magicien était sous le commandement du seigneur. Lily n'était pas du tout surprise par cette issue des événements. La blonde réalisa que dès le début, il était étrange qu'un léger traumatisme crânien provoque une perte de mémoire partielle. Charlotte demanda nerveusement si la dame pensait que ce qui était arrivé au duc était un coup monté. Lily a précisé que sa famille ne resterait pas les bras croisés et regarderait les Valentino retrouver leur influence. La blonde a décidé d'enquêter en profondeur sur la blessure de son mari. Elle décida qu'il valait la peine d'étudier les archives de cette époque et de rencontrer le commandant des chevaliers. Lily était sûre qu'il était responsable des documents sur les affaires militaires. La blonde ne connaissait vraiment pas la bonne personne. La duchesse commença à penser à abandonner. Charlotte a demandé comment elle pouvait faire ça. Mais la blonde considère cela comme une perte de temps inutile.